Jésus est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, parce qu'il est la manifestation visible du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Il est la parole qui a été faite chair. Il n'y en a rien de biologique. Mais si c'est le Fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Je viens, ça c'est un autre débat. Dites-vous, Unique il est modérateur et c'est lui tout à l'heure qui a changé les numéros. Je sais pas si vous vous rendez compte comment ce mec c'est un tricheur parce que non, j'ai pas. Juste avant j'avais reçu l'invitation. Pas toi. En fait tout à l'heure j'avais reçu l'invitation et on m'a dit activez votre micro parce que ce sera bientôt votre temps. Et quand j'ai activé, c'est Unique Boy qui est passé. C'est-à-dire qu'Unique Boy, le modérateur ici, il a changé le numéro pour comme ça il passe avant, il parle 2 fois. Mais vous vous rendez compte de comment il pense dans sa tête ce mec? Ah non, c'est chacun son tour. Hein. C'est chacun son tour. C'est un tricheur. Oh mais t'es un falsificateur, t'as falsifié Wikipédia, t'as falsifié les trucs là de Hadith. Tu continues ici encore une fois à tricher, même sur un TikTok, même pour faire des débats. Mais t'es un fou toi dans ta tête. Wow, mais comment tu peux être comme ça et te dire croyant, subhanallah. Ça. C'est l'enfer. Oui, ils seront envoyés en enfer parce qu'ils n'ont pas cru au prophète. Parce que non seulement ils n'ont pas... Non, c'est clair. Mute-toi. Non, je t'ai posé une faut te muter. La soeur, mute-toi parce que maintenant, pourquoi t'es... Non, on ne parle pas d'il n'a pas cru au prophète. Faut te muter quand je parle. Mute-toi quand je parle, s'il te plaît, parce que maintenant, mute-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu t'es agité? Tout à l'heure, je parlais à la soeur ici, tu t'as menti ici. Mais mute-toi, merci. Voilà. Donc, je dis encore une fois, ici, lorsque Dieu dit que les Juifs ont dit que Isaïe est fils d'Allah ou Jésus est fils d'Allah, Dieu dit, le texte dit que Dieu les condamne. Dieu va les condamner pour leurs actes. Ils seront conduits en enfer pour ça. Parce qu'ils ont attribué à Dieu des enfants. C'est tout, mais c'est clair. Regarde, regarde. Dieu dit dans la sourate 112, d'accord, je vais lire. 112, verset 1. S'il vous plaît, même en grand, on va lire. Même en grand. Mais même si tu expliques tout ça, moi, ma décision, elle est déjà prise, hein, tu sais. Non, la sœur, reste sereine. En fait, ta décision, elle est prise. Tu as choisi l'islam parce que l'islam a répondu à tes questions. Et que le christianisme a été incapable de le faire. Et moi, ça me va. Ça me va, la sœur. Mais en fait, pour ceux qui sont dans les commentaires, à qui on ment tous les jours, moi, c'est à eux que je parle. Regarde, le Coran dit, Sourate 112, va lire la sourate. C'est la sourate du monothéisme. Dieu dit, Qul huwa Allahu ahad. Il dit, il est Allah l'unique. Donc, c'est pas toi, le fils, le père, le cousin, le grand-père. Non. Il est unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Allahu Samad. Regarde, qu'est-ce qu'il dit? Lam yalid wa lam yulad. Il dit, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Donc Dieu dit que lui, il n'a jamais engendré. Donc si les gens viennent, ils disent que lui, il a engendré, c'est qu'ils vont en faire. Ils vont en faire. Regarde là, regarde. Bon, tu vois, moi, en tant que musulman, j'ai répondu à ta question. Ou bien, regarde, demande-lui pourquoi dans la Bible, Proverbe 8:5, Dieu dit stupide. Dieu dit aux gens qui sont stupides. Pourquoi? Regarde ici, regarde. Proverbe 8:5, Dieu dit, on dit, patron, c'est à vous que je crie. Laisse-moi répondre. Mais tu as parlé beaucoup. Écoute-moi, c'est pas ton live. Mais la sœur Justine, s'il vous plaît, Justine. Alors, s'il a expliqué qu'il laisse le pasteur répondre. Alors, laisse-moi répondre. C'est là tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi répondre. Tu racontes des bêtises. Alors, je lui ai posé la question. Pourquoi Allah va anéantir les Juifs et les chrétiens? Il dit que parce qu'ils ont dit que Jésus est fils de Dieu, c'est pourquoi Allah va les condamner, va les anéantir. Voilà une religion, quand on vous dit que l'islam a été suscité contre les chrétiens. Ça veut dire que le Dieu de l'islam, son problème sur la terre, ce sont les chrétiens et les juifs. Il s'en fout des bouddhistes, il s'en fout des hindous, il s'en fout de tout. Lui, sa haine, c'est les chrétiens et les juifs. C'est un esprit, ce Dieu du Coran a une haine particulière contre les juifs et les chrétiens. Maintenant, patriote, pour toi, quand les chrétiens disent que Jésus est fils de Dieu là, toi et puis ton Dieu là, vous comprenez quoi? Faut nous expliquer. Quand nous on dit que Jésus est fils de Dieu là, parce que ton Dieu, apparemment,
il n'a rien. C'est pourquoi nous disons qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'il n'a rien compris. Ton Dieu, quand les chrétiens disent que Jésus est fils de Dieu, lui, il croit que c'est de façon biologique. Si ton Dieu était véritablement Dieu, il aurait su que les chrétiens n'ont jamais dit que, quand nous disons que Dieu a des enfants, ce n'est pas de façon biologique. Ton Dieu, quand il s'en va, toute la sourate qu'il a lu tout à l'heure, engendré là, pour son Dieu, c'est un engendrement au premier degré. Or, l'engendrement, ce n'est pas seulement au premier degré. Engendré là, c'est quelque chose qui sort de toi, quelque chose que tu as produit. C'est pas un rapport sexuel. Donc le Dieu de l'islam ne comprend rien, les auteurs du Coran. Ils n'ont rien compris de la foi en Christ. C'est pourquoi il a cette haine contre les chrétiens. Il ne fait que condamner les chrétiens parce qu'il n'a pas compris. Ça dit que c'est quelqu'un qui veut réfuter la foi des chrétiens alors qu'il n'a même pas compris le dogme des chrétiens. Aucun chrétien n'a dit que Dieu a eu des rapports biologiques avec nos mères ou Dieu a eu des rapports biologiques avec Marie pour avoir Jésus. Donc, c'est l'une des preuves que le Coran est faux, l'islam est faux. Parce qu'ils n'ont rien compris. Si Allah était Dieu, il ne devait pas venir toujours à condamner les chrétiens. Ils ont dit que Dieu a fait un enfant. Regardez ce que son Dieu dit. Surah 6, verset 101. Il dit, créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Donc pour son Dieu, ce Dieu charnel, qui n'a aucune spiritualité, pour lui, pour avoir un enfant, il faut qu'il ait une compagne. Surah 72, 3, même chose, il parle de compagnes et femmes. Pour lui, les chrétiens disent que Dieu a eu des compagnes pour avoir un enfant. Mais c'est une fausse religion. Les gens sont dans le faux. Ils ne comprennent rien. Ça veut dire que tu veux réfuter quelqu'un alors que tu ne comprends même pas le dogme de ce qu'il dit. C'est pourquoi il vient nous accuser. Les chrétiens sont ennemis, les chrétiens sont comme cela. Il passe son temps à dire n'importe quoi sur les chrétiens. Donc, au lieu de créer cette religion, il fallait que ceux qui ont écrit le Coran avec votre Dieu, ils s'approchaient des chrétiens. Quand vous dites fils de Dieu là, quand vous dites que Dieu a engendré là, ça veut dire quoi? Les chrétiens allaient vous expliquer, au lieu d'aller envoyer une religion de confusion sur cette terre, une religion de mensonge sur cette terre, pour semer la haine des chrétiens, des juifs, on allait vous expliquer. On allait vous expliquer ce que signifie fils de Dieu. Parce que ton Dieu, c'est même pas ce qu'on appelle fils de Dieu. C'est pourquoi il se plaît. Surat 19, 88, il dit qu'ils ont attribué un enfant à Allah. Surat 17, verset 101. Il ne fait que pleurer. On a attribué enfant, on a attribué enfant. Allah, non, tu n'as jamais attribué enfant, on ne te connaît même pas. Le Dieu dont on parle, ce n'est pas toi. Donc, pas toi, tu as compris. On ne parle pas de ton Dieu. Vous êtes dans le faux. Ton Dieu n'a rien compris. Ouais, mais... Laisse-moi, tu vois, quand il parle, je me non? Quand il parle, il parle pendant 10 minutes, laisse-moi finir. Quand il parle, d'accord? Laisse-moi finir. Oh. Donc ton Dieu là, ton islam ou le Dieu, à la poubelle. Vous n'avez rien compris. Non, faut pas dire ça. Non, non, non. Non, je l'ai dit. Quand ils sont comme ça, ils sont animés par la haine. Ils sont comme ça, par la haine de l'islam. Non, attends, la sœur, attends, la sœur, il a parlé pendant 10 minutes. Attends, dis-toi, la sœur, il a parlé, attends, la sœur, il a parlé, dis-lui de se muter sur lui. Toi. Tout ça là, quand il disait grand-père, ton grand-père, est-ce qu'il a fini? Je n'ai pas encore fini. Laisse-moi finir. Voilà. Quand il finit là, ça va chauffer. Hein? Non, ça va pas chauffer. Mettez-vous. Voilà. Voilà, j'ai dit, je répète encore, votre religion, c'est du faux. Parce que votre Dieu, s'il était véritablement Dieu, mais je le dis. Non, mais la sœur, tu vois, en fait, ils sont comme ça. En fait, ils sont comme ça. En fait, ils profitent, tu vois, de l'occasion pour expliquer Allah. La sœur, en fait, ils sont comme ça. Quand tu parlais du christianisme, qui a parlé? Quand tu parlais du christianisme. Fais monter Cheikh Adam. Mettez-vous, je parle. Votre religion est du faux. Pourquoi je dis que c'est du faux? Je vous explique. Je répète encore. Votre Dieu est un Dieu charnel. Votre Dieu n'a aucune connaissance. Votre Dieu ne comprend pas le sens de fils de Dieu. Votre Dieu croit que quand les chrétiens disent fils de Dieu, ça veut dire que Dieu a eu des rapports biologiques. C'est de façon biologique. Et c'est une preuve que votre Dieu n'est pas Dieu. S'il était Dieu, il devrait connaître le dogme des chrétiens. Quand les chrétiens disent Jésus est fils de Dieu, ou nous sommes enfants de Dieu là, votre Dieu devait comprendre ça. Mais le seul fait que votre Dieu ne comprend pas ça, ça montre qu'il n'est pas Dieu. Et que votre religion est basée sur du faux. Donc toutes les accusations que votre Dieu attribue aux chrétiens et aux juifs, c'est basé sur du faux, c'est sa mauvaise compréhension. Donc Dieu ne peut pas avoir cette mauvaise compréhension. Mais, et je vous mets au défi. Mais voilà, si c'est la religion. Attends, je parle. Si tu dis que la religion est fausse, pourtant dans les livres c'est marqué. Voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute.
Voilà, merci la sœur. Pour Merci les beaucoup. pieux, Voilà, ceux c'est qui clair. croient en l'invisible. Voilà, merci la sœur, tu es bénie. Merci beaucoup. En fait, la sœur, écoute bien. Ouais. En fait, tu sais, la sœur Justine, il y a une phrase que tu as dit la dernière fois qui m'a touché le cœur. Tu sais c'est quelle phrase? Vas-y, reviens d'abord. Patriote. Attends, Youssef, attends, j'arrive, attends. Ah, ces adorateurs de Lucifer, on va les chicoter. T'inquiète pas. Justine, s'il te plaît, vous faites monter la porte, s'il te Non, plaît. mais mutez-vous, non? Merci beaucoup. La sœur, t'es là ou pas? Oui, je suis Tu là. sais, la dernière fois, ce que tu t'as dit qui m'a touché, c'est quoi? C'est quelle phrase? La dernière fois, tu as dit que je suis musulman parce que l'islam a répondu à mes questions. Tu sais que souvent, lorsque les rares fois, c'est rare hein, que ça arrive, mais les rares fois où ça arrive, qu'il y a une conversation sur les chrétiens. Pasteur, je viens de recevoir un signalement de ta part. Merci beaucoup, voilà, merci. Tu vois, ils sont comme ça. Des injures, la haine. Ils ont une haine. C'est marqué, le contenu du pasteur aborde des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. Voilà. Tu vois ça? Ils sont animés d'une haine. Ils sont comme ça. Et ils sont tous pareils. Lorsqu'ils montent, ils sont animés d'une haine viscérale qui consiste Tu continues à utiliser ce contenu, ceci sera indisponible. La sœur, celui qui blasphème encore, tu le fais descendre. Voilà. Celui qui a encore un il fait descendre, d'accord? J'ai reçu une... Léon en bas, hein. Patron de Léon est en bas. Ok, il y a aussi... en bas. Ça s'appelle un signalement. Oui, la sœur, je dis que, en fait, tu m'entends pas, la sœur? Tu m'entends Oh pas? putain. Allô? Bah oui, ils sont Non, comme ça. ça va passer, ça va Ils sont passer. comme Il ça. est descendu, ça va passer. Ils sont comme ça, les gars, ils sont comme ça. Ils montent ici, ils sèment le désordre, ils insultent. Ils sont comme ça. Ils montent, ils sèment le désordre, ils insultent, ils blasphèment pour que, tu vois, ils insultent, après ils partent. Tu vois ça? C'est un peureux. C'est un peureux. Shalom, la sœur. Salut. Ouais, j'ai reçu un signalement. La sœur, donc je disais. C'est parce que ils sont là. Tu m'entends pas? La sœur. La sœur, s'il te plaît. Attends. Un instant. Mute-toi sur elle. Voilà, un instant, la sœur. Je voudrais dire un truc tout à l'heure. Mais la parole est à moi, non? Mute-toi, frère. Calme-toi d'abord, Patrick. La parole est à moi. Calme-toi d'abord. La sœur, s'il te plaît, il y a Léon Zeramba. Tout à l'heure, je ne me suis même pas démontré. Toi, Pasteur Ménard a parlé, c'est moi de parler. Calme-toi d'abord. Faut te calmer d'abord. Voilà. Donc, Non, mais c'est pas possible, hein. Voilà. Donc, la sœur, tu parlais, pendant qu'il parlait, il a dit un truc, que tu as dit que l'islam a répondu à toutes tes questions. La question que moi j'aimerais te poser ici, est-ce que l'islam a répondu à la question de l'amour de son prochain? J'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu as demandé aux musulmans si l'islam a répondu à la question sur l'amour de son prochain? Est-ce que l'islam autorise les musulmans à aimer les non-musulmans? Que ce soit chrétien, que ce soit juif, que ce soit mécréant, que ce soit déiste, que ce soit je ne sais pas quoi. Est-ce que l'islam autorise le musulman à aimer aussi ceux qui ne sont pas musulmans? Pose-leur la question et qui nous montre les textes tout à l'heure. Je vais leur demander, mais moi, pour mon avis, moi, j'aime tout le monde. Voilà, si tu aimes tout le monde en tant que musulman, ça veut dire que tu ne respectes pas la parole d'Allah. Ça, c'est ce qui est clair dessus. Maintenant que eux ils te montrent, demande-leur de te montrer où il a dit qu'il faut aimer le non-musulman. Je ne dis pas de montrer où il a dit non, si quelqu'un vient vous demander l'asile, acceptez-le afin qu'il écoute la parole d'Allah. Non, ça c'est du profit, c'est pas de ça on parle. On ne demande pas que il faut recevoir quelqu'un, le mettre en asile ou bien le mettre de côté, le mettre en sécurité afin qu'il écoute la parole d'Allah. C'est du profit. Ça n'existe, ça là, ce n'est pas de ça on parle. Qu'il te montre où il a dit qu'il faut aimer tout le monde, le non-chrétien, il faut aimer le non-musulman, ou bien il faut aimer le chrétien, le juif, le déiste, un polythéiste. Demande-le de te montrer où c'est écrit qu'il faut aimer tout le monde, sans exception, c'est-à-dire son prochain, l'amour pour son prochain là. Demande-le de te montrer ça. C'est quelle religion? Et aujourd'hui, il faut être là et détester les autres, tuer les apostats, ceux qui quittent l'islam, tuer les chrétiens, chasser les chrétiens. Et c'est ça ils appellent l'islam. Est-ce que c'est ça ils appellent l'islam? Demande-leur de te montrer le passage qui dit où Allah dit qu'il faut aimer. Écoute bien. Allah dit où il faut aimer son prochain. Son prochain ici,
Je ne parle pas du musulman. Pasteur Ménard, je ne peux plus te faire monter, je reçois des signalements. J'arrive pas. Dès qu'il descend, bien pasteur, s'il te plaît, prends ton second compte pour monter, s'il te plaît. Ton second compte. Mais oui. Après, oui, j'ai Voilà. dit que oui, l'islam a répondu à pas mal de mes questions. Voilà, pas mal. Mais ce n'est pas toutes les questions, mais pas mal de questions. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, demande le pasteur, s'il te plaît, reviens avec ton second compte, s'il te plaît, pasteur. Demande-leur de te montrer où Allah dit d'aimer son prochain. Je répète, hein, je ne dis pas où Allah a dit de recevoir, écoutez bien, de recevoir les personnes, les associateurs ou encore les mécréants afin de les mettre en asile, de les mettre en sécurité afin qu'ils écoutent la parole d'Allah. Non, si c'est ça, là, c'est du profit. Demande-le de te montrer où Allah a dit d'aimer son semblable comme soi-même, d'aimer le non-musulman comme soi-même, d'aimer le chrétien comme soi-même, d'aimer le juif comme soi-même, d'aimer les autres comme soi-même. Demande-le de te montrer. Et s'il montre ici, là, on va voir de quoi il s'agit. Un Dieu qui déteste les autres, un Dieu qui déteste tous ceux qui ne sont pas musulmans, un Dieu qui demande de tuer, un Dieu qui demande à son prophète de coucher avec des petites filles, un Dieu qui demande à son prophète de coucher avec quoi? Des cadavres. C'est ça on nous dit d'appeler. C'est ça qu'on appelle religion. Demande-leur de te montrer seulement où c'est dit. Demande-leur de te montrer seulement où c'est dit, où Allah leur demande d'aimer son prochain. Je précise dessus pour qu'il n'y ait pas amalgame. Pour qu'on ne me dise pas que non, c'est écrit. Non, je dis de montrer où Allah a dit d'aimer son prochain, d'aimer le non-chrétien, d'aimer plutôt le chrétien, d'aimer le juif, d'aimer ceux qui ne sont pas musulmans. Pas recevoir les gens. Je précise parce que la répétition, elle est pédagogique. Elle est pédagogique pour les musulmans. Quand il te montre où c'est dit que Allah a dit d'aimer son prochain. Et non un passage où on dit, non, recevez les associateurs, mettez-les en sécurité afin qu'ils écoutent la parole d'Allah. Si c'est ça, je dis encore que ce n'est pas ce que je demande, non. Ce n'est pas ce que je demande. Voilà, on va y aller dessus. Parce que l'islam a répondu à toutes tes questions, comme tu le dis. Bon, pratiquement toutes tes questions. Mais l'islam n'a pas encore répondu à ta question sur l'amour du prochain. Tu dis que tu aimes. Oui, c'est important aussi, oui. Voilà, c'est très important. Qu'il te montre, s'il ne te montre pas, c'est que l'islam est faux. Et que Allah est un faux Dieu. On ne va pas dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Je me tais. T'inquiète. Vous m'entendez ou pas? Oui, je t'entends. Attends, Bilal. Ouais, vous m'entendez? Ouais. Bonsoir, salam alaikum. Malikum salam. Ouais, just chill. Je chill. Oui, c'est ça. Ouais. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il nous autorise de nous marier avec une chrétienne ou bien une juive. Oui, mais la femme Allah Azza wa Jalla, il nous dit qu'il nous met de l'amour entre nous. Vu que c'est une chrétienne ou une juive, à ce moment-là, on a le droit de l'aimer ou pas, vu qu'on se marie avec? Ah bah oui, pour moi oui, mais est-ce qu'il y a le passage qui te dit ça? Oui, Allah Azza wa Jalla, il nous autorise de se marier justement avec les femmes des gens du livre. Donc si Allah Azza wa Jalla nous autorise de se marier avec les femmes des gens du livre, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla nous autorise de les aimer. Et qui place l'amour entre l'homme et la femme? C'est Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Il a placé en vous amour et tranquillité. Donc comment on fait du coup? Mais est-ce qu'il y a le passage qui dit qu'il faut aimer les autres? Bien sûr, Allah Azza wa Jalla, justement, il nous dit qu'il a placé entre vous amour. C'est quelle page? Regarde, je te le donne le verset, regarde. Oui. Surat Ar-Rum. 30, attends, regarde. Surat 30. Ouais. Ah là 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 là, Unique Boy était vraiment nul. Et en plus, Unique Boy, il a menti, il a dit que son Dieu, il a dit d'aimer son prochain. Son prochain, c'est-à-dire tous les êtres humains. C'est faux ce que tu dis, Unique Boy, encore une fois, c'est une interprétation que tu essayes de faire dans le texte biblique, alors que ça n'existe pas. À aucun moment, on te dit d'aimer le polythéiste. À aucun moment dans la Bible, on te dit d'aimer le polythéiste, le païen. Jamais de la vie. Dans le texte biblique, Jésus, il traite les non-juifs de chiens. Jésus traite les non-juifs de chiens. Dans le texte de Matthieu 15, versets 24 à 26, il te dit que les païens sont des petits chiens. Donc, c'est-à-dire, toi, Nick Boy, du temps de Jésus, tu es un petit chien selon lui. Tu crois que lui va avoir de l'amour pour un petit chien? Et tu rigoles ou quoi?
Est-ce qu'un homme chrétien peut épouser une femme musulmane? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça, d'ailleurs, en plus, c'est une réponse d'un grand savant chez nous. Il a répondu ça à un juif. Un juif, il lui a dit, pourquoi vous avez le droit de marier les femmes de chez nous, vous avez le droit de marier des femmes chrétiennes, alors que nous, on n'a pas le droit de marier des femmes musulmanes? La réponse du savant, elle est magnifique. Il dit, nous, on a cru en Moïse, c'est pour ça qu'on marie les femmes de chez vous. On a cru en Jésus, c'est pour ça qu'on marie les femmes de chez vous. Mais vous ne croyez pas en Mohammed. Le jour où vous allez croire en Mohammed, on vous donnera nos femmes de notre communauté. Donc c'est tout à fait normal qu'on ne donne pas nos femmes à des mécréants qui par la suite en plus feront des enfants avec elles et les conduiront dans la mécréance, c'est-à-dire dans le christianisme ou autre. Pas forcément, non, après. Hein. Pour la plupart, dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais après, pas forcément. 30. Ah voilà, regarde. Après, c'est bien aussi d'avoir les mêmes religions, quoi. C'est pour ça que c'est mieux. Regarde, écoute. Allah Azza wa Jalla dit, parmi ces signes, il vous a créé de la terre, puis vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'amour et de la bonté. Il y en a cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et du coup, et juste après d'ailleurs, il dit, et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, la variété de vos idiomes et de vos couleurs, il y en a en cela des preuves pour les savants. Allah Azza wa Jalla, il te dit qu'il a mis ici de l'amour entre les épouses. Et Allah Azza wa Jalla, il nous autorise justement de se marier avec une femme parmi les gens du livre. Du coup, si on se marie avec une femme parmi les gens du livre, et Allah Azza wa Jalla, il nous met de l'amour entre eux. Donc on a le droit de les aimer. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, il dit quoi dans la sourate 3? Il dit que vous, les musulmans, vous les aimez. Les gens du livre, hein. Allah Azza wa Jalla, il dit vous les aimez, alors que eux, ils ne vous aiment pas. Et le frère, en plus, Ismaël Aka, il dit de lire le verset de la sourate 2, verset 117. Allah Azza wa Jalla, il dit, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Attendez 2 secondes. Et, il dit, et ceux qui ne savent pas, on dit pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas directement ou pourquoi ainsi ne nous vient-il pas? De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable, leur cœur se ressemble. Nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme. Verset 219. Mais c'est pas ça le verset Sourate 2, Sourate 2, 117. Ouais, j'y suis. C'est pas ça. Ou alors, je sais pas, il y a un bug sur autre, je sais pas. Bon, et pour juste terminer, vu qu'il me reste 20 secondes, Unique Boy, tu as menti sur ton verset biblique, tu as dit qu'il faut aimer tout le monde, c'est faux. Dans le texte biblique, on ne te dit absolument pas d'aimer tout le monde. On te dit d'aimer justement les personnes qui ont la même foi que toi. Et on te dit même de ne même pas dire salut, ou de le faire rentrer dans ta maison, celui qui n'a pas la même doctrine que le Père et le Fils dans 1 Jean 2. Donc, il y a pas le, les 5 minutes sont passées, mais ouais, il y a pas le verset qui dit qu'il faut aimer les autres alors. Parce que pour moi, c'est important, tu vois, aimez-vous les uns les autres. Tu vois, moi, je regarde pas forcément s'il est chrétien, s'il est musulman. Moi, j'aime tout le monde. Ah, Cindy, elle est pas là, donc on passe, hein? Non, Cindy, elle est pas là. Je suis là. Ah! Bonjour. Bonjour à tout le monde. Shalom et salam alaikum à tout le monde. Je ne veux pas aller par 4 chemins. Léonzer, tu dis des bêtises. C'est pas ça le sujet. Il t'a dit tout à l'heure que les hommes avaient le droit d'épouser des femmes chrétiennes ou juives, peu importe, et que les femmes, par contre, n'avaient pas le droit d'épouser des hommes, peu importe, d'une autre religion en dehors de l'islam. Justine, est-ce que tu trouves que ça c'est juste? Qu'un homme ait le droit d'épouser une femme d'une autre religion que la sienne et l'inverse ne peut pas se faire. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas épouser un homme qui appartient à une autre religion que l'islam. Est-ce que tu trouves ça juste? Bah non, si un homme peut épouser une non-musulmane, pourquoi la femme ne pourrait pas? D'accord. Donc là, on est d'accord, c'est une injustice. Oui, bah après, je sais pas, hein, mais bon. Non, c'est une injustice, oui ou non, c'est simple. On n'a pas besoin de dire, ouais, mais on n'est pas dans le cadre. Oui. Oui. C'est pas juste, ça. C'est pas juste. La seule question que je veux que tu poses à peu près à un musulman, parce que tu t'es dit que moi, je vais entrer dans l'islam, je sais pas pour quelle raison tu es allé dans cette religion. Il y a pas de problème. Mais la question fondamentale que tout le monde devrait se poser, c'est
Parce que tout dépend. Si tu choisis de te convertir à l'islam, forcément, tu dois savoir qu'est-ce que je vais devenir. C'est que après ma mort, je serai où? Je pense pas que ici, là, dans le panel, les musulmans sont capables de te dire je vais au paradis. Mais bon, ça encore, c'est des affirmations que chacun peut faire. Il n'y a pas de problème. Ils seront pas capables de te garantir le paradis tout de suite. Et en plus, demande-leur, quelle sera ta place au paradis d'Allah? Quelle sera ta place? Demande-leur. Je veux que tu sois très précise. Parce que, est-ce que tu es mariée, Justine? Pas encore mariée. Si je serais mariée, je ne serais même pas là en train de discuter comme ça. Hein. D'accord. Supposons que actuellement, tu n'es pas mariée, tu meurs maintenant. Hein. Si tu meurs maintenant, d'accord, bon, supposons que tu vas aller au paradis. Quelle sera ta place en tant que femme au paradis d'Allah? Je veux juste que tu poses cette question. Moi, je ne vais pas prendre énormément de temps. Donc, dans le premier temps, on a vu que Allah, il n'était pas juste. Ou alors, je ne sais pas qui l'a écrit, mais en tout cas, autoriser aux hommes d'épouser les femmes des autres. Mais en tout cas, on ne touche pas à sa femme. Je trouve quand même que c'est pas juste. La deuxième question, moi, je trouve que c'est pas juste. Hein. Après, si toi tu veux, tu penses que tu veux, mais dire à un homme que toi, tu as le droit de faire ci et moi, j'ai pas le droit de faire ça parce que je suis une femme, ok. Et demande-leur pourquoi est-ce que la plupart des femmes, non, la plupart des habitants de l'enfer sont des femmes. J'ai deux questions. Quelle sera ta place au paradis d'Allah? Et pourquoi est-ce que la majorité des habitants de l'enfer sont des femmes? Pose-leur bien la question. La majorité des habitants, pas la majorité des femmes, mais la majorité des habitants de l'enfer sont des femmes. Et quelle sera ta récompense au paradis d'Allah? Et quelle sera ta place au paradis d'Allah? Voilà. Donc, j'ai pas de question. Donc, c'est tout pour moi, là. Je peux passer la parole à une autre personne, si tu veux. Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis pas là pour durer, c'était juste pour balayer un peu les excitations de certaines personnes. En ce qui concerne le verset du Coran qui dit que, ils ont dit il n'y a pas de verset du Coran qui ordonne l'amour du prochain, etc., etc. Donc, moi, je suis juste venu donner le verset. Patriote, excuse-moi, est-ce que tu peux te mettre en grand pour moi, s'il te plaît? Bah, t'es en grand déjà. Est-ce que vous pouvez mettre patriote en grand? Va lire le verset pour moi, s'il vous plaît. Mais moi, je peux le lire, j'ai le Coran avec moi. Ok, la sourate 2, verset 177. Attends. 2 versets. En plus, c'est ma sourate préférée, ça. 177. Alors. Oui, je suis à la page 170. Ah oui, le bien ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais le bien consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, à donner de ses biens. Quelque amour quand on est aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, indigents, aux mendiants, de même qu'à délier les juges, observer la prière, acquitter la zakat, respecter les engagements et patienter dans la misère, la maladie et lorsque les combats font rage. Ceux qui se comportent ainsi sont en toute vérité véridiques et pieux. Oui. Ton coupeau, il est muqueux, hein? On dit ici, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le couchant, vers le levant ou le couchant. Oui. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, c'est-à-dire la bonne chose, le bien, c'est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et de donner son bien qu'en amour qu'on est aux proches. Excuse-moi, le proche, là, c'est pas ton prochain. Hein? Oui, aimer son prochain, oui. Aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide, et pour délier les jours et d'accomplir la salade et d'acquitter la zakat, etc., etc. Donc, est-ce que le verset ici ne demande pas de donner son amour aux proches?
Oui, donner de son vrai quelqu'un. Oui, bah oui. Excusez-moi, il pleut ici, quoi. Il pleut ici, donc j'ai dû... Voilà, il pleut très fort chez nous ici. Voilà, il pleut très fort chez nous ici. Maintenant, regarde, on va prendre une deuxième sourate. Une deuxième sourate. Sourate 41, version la Bible, voilà. À partir du verset 34. Bon, je vais paraphraser. Sourate 31, verset 34, rapidement, et puis je vais descendre. Regarde, on dit, et qui pour faire de plus belles paroles que celui qui appelle Allah, fait une bonne œuvre et dit, je suis du nombre des musulmans. Qu'est-ce que Dieu ici? La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà, celui avec qui tu avais une animosité deviendra un ami chaleureux. Dieu dit de repousser le mal par le bien ici, dans ce verset. Maintenant, je veux que tu retournes la même question à Cindy. Qu'elle te donne le paradis, la place de la femme au paradis des chrétiens. Qu'elle te donne ça. La place de la femme au paradis des chrétiens. Un. Et puis, il faut lui poser la question aussi. Il faut lui demander si elle meurt en tant que chrétienne, en tant que femme, elle, quelle sera sa place au paradis? Il faut qu'elle te donne la même question qu'elle t'a posée, qu'elle te le montre aussi dans la Bible. Les mêmes questions qu'elle t'a posées. Tu lui retournes les mêmes questions, elle ouvre la Bible et elle te montre. Très bien. Donc ici, on continue. Allez, dit, mais le privilège n'est donné qu'à ceux qui ont dû et n'est qu'à donné à ceux qui ont une grâce, au possesseur d'une grâce infinie. Donc le Coran autorise de faire le bien aux proches, aux orphelins. Il y en a plein de versets. Sourate 17, à partir du verset 23 et suite. Il y a plein de versets, on peut te citer, où Dieu demande de faire du bien. Maintenant, toi, il faut les demander maintenant. Il n'aura ouvrir un verset de la Bible qui dit qu'il faut faire le bien, il faut aimer le païen, il faut aimer le polythéiste. Ok, la sœur, la parole est à moi. En fait, ça là, ça va bien parce qu'après, ils vont commencer à encore insulter. En fait, la sœur, regarde bien, hein. Les chrétiens, il y a une seule chrétienne qui a quitté le christianisme parce que la religion là ne la convient pas. Les chrétiens viennent, au lieu d'expliquer à la sœur le christianisme, ils viennent attaquer l'islam. Non, c'est pas possible. En fait, c'est honteux pour vous. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. La sœur dit que le christianisme n'a pas pu répondre à sa question et que c'est l'islam qui a pu répondre à sa question. Vous venez, au lieu de répondre à ces questions qu'elle se pose sur le christianisme, vous vous attaquez à l'islam. Vous devrez avoir honte. La sœur, à chaque fois qu'un chrétien, c'est rare, hein, c'est rare qu'il y a des convertis dans le christianisme. Quand je dis il y a un converti, souvent ils disent que ouais, moi j'étais chez moi, il y a un ange qui est venu du ciel, il m'a fait un massage, il a cuisiné pour moi, on a mangé ensemble, on a dansé, l'ange il m'a fait un bisou, un câlin, il est parti. Souvent les chrétiens, c'est ce qu'ils disent, il y a encore des miracles faux, des miracles insensés. Mais un musulman, lorsqu'un musulman se convertit à l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'islam a répondu à mes questions. Vous devrez avoir honte, les gars. Vous êtes censés venir expliquer à la sœur pourquoi elle a quitté le christianisme. Mais comme votre religion est illogique, vous êtes incapable de le faire. Vous êtes obligés d'attaquer l'islam. Nous, on peut expliquer l'islam. La sœur, écoute bien. Qu'est-ce que le Coran dit? Sourate 33, verset 35. Le Coran dit Innal muslimina wal muslimat. Il dit les musulmans et les musulmanes, wal mu'minina wal mu'minat, les croyants et les croyantes, wal qanitina wal qanitat, les obéissants et les obéissantes, was sadiqina was sadiqat, les donneuses de monde, les loyaux et les loyales, was-sabirina was-sabirat, les endurants et les endurantes, wal khashi'ina wal khashi'at, et craignantes et craignants. On dit wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, on dit donneurs de monde et donneuses de monde, was-sa'imina was-sa'imat, les jeûneurs et les jeûneuses, wal hafizina furujahum wal hafizat, gardiens de leur chasteté et gardiens de leur chasteté. On dit wal hafizina wal dhakirina Allah kathiran wa dhakirat, on dit les invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Regarde ce que Allah va dire. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Mais vous parlez de quoi même? Le paradis chez les musulmans, il est garanti. Regarde encore, regarde. Sourate
Regarde ici, hein, écoute bien. Hein. Mais dites-moi, vous parlez, mon gars, regardez. Le hadith ici, il est là. Sahih Muslim 583. Aucun d'entre vous ne sera véritablement un croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Mais la sœur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Mais expliquez à la sœur en quoi votre religion est logique. Expliquez-la que pour vous, là, un homme est venu à la croix, il est mort. Pour vous. Expliquez-lui ça. Nous, on est capable d'expliquer à la sœur notre religion. La sœur, regarde. Hein. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Jean 1, verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, donc si moi, musulman, je vais chez Pasteur Ménard, je vais chez Unique Boy, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. C'est quel amour ça? C'est quel amour ça? La Bible déclare que si mon patriote, je vais chez Unique Boy, il n'est pas censé me recevoir. Il doit me chasser. Il ne doit même pas me dire bonjour. Et où l'amour ici? Vous avez créé dans votre tête une image de Jésus. Un Jésus qui est doux, qui est tout mignon, qui est gentil, qui a dit, c'est lui qui te gifle avec ta joue gauche, donne ta joue droite, c'est lui qui tue ta mère, donne ton père, c'est lui qui casse ou perce ton œil gauche, donne ton œil droit. Ça, c'est une image que vous avez créée dans votre tête. Expliquez à la sœur votre religion. Nous, on l'a fait. On a expliqué que l'islam, là, le paradis, il est garanti. Expliquez pour vous aussi. Mais vous êtes incapable parce que votre religion est illogique, n'a aucun sens. Parce que quelqu'un est venu mourir à la croix, est le fils de Dieu ou le cousin ou le grand-père, là, je sais pas quoi. Il est venu à la croix, il est mort à la croix. Expliquez à la sœur votre religion. La sœur, ils sont incapables parce que leur religion, là, ils ne pourront jamais convertir même une mouche avec la foi. Même une mouche. Regardez-moi ça. Ok. Bon, ce qui est malheureux, c'est que quand j'étais monté à mon premier compte, ils m'ont signalé parce qu'ils ont peur de la vérité. Patriote, nous, on n'est pas venus ici. Moi, j'étais juste de passage de saluer la sœur. Voilà, c'est dans notre entretien, on causait et puis c'est arrivé sur le courant. Voilà. Donc, le défi que je vous lance ici, vous qui êtes tous là, qui êtes en train de bavarder, j'ai dit que l'islam n'est pas la vérité. Je vous ai donné un défi. Je veux que vous répondiez à ça. J'ai dit, votre Dieu a voulu, vous avez écrit le Coran dans le but de vouloir réfuter le dogme des chrétiens dont vous êtes ignorant. Votre Dieu n'a pas compris le message des chrétiens. Il allait créer une religion pour mettre la confusion sur la terre. Votre Dieu ne comprend pas le terme fils de Dieu. Je le dis. C'est pourquoi il se plaint. C'est pourquoi la sourate 9, verset 30, il dit qu'il va anéantir les juifs et les chrétiens. Parce que pour lui, quand les chrétiens disent fils de Dieu, c'est que c'est de façon biologique. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et je vous mets au défi, vous êtes tous là. Votre Dieu croit que nous, les chrétiens, nous avons dit que Jésus est le fils biologique de Dieu. Et que quand on parle de fils de Dieu, c'est, comment on appelle, fils de Dieu, ça veut dire que il parle de, votre Dieu ne comprend pas le langage spirituel. Et c'est grave pour un Dieu de se comporter de la sorte. Si votre Dieu était véritablement Dieu, il aurait compris que quand les chrétiens parlent de fils de Dieu, ils parlent dans le cadre spirituel. Mais votre Dieu, lui, il pense de façon charnelle. C'est pourquoi il dit à la sourate 6, verset 111, comment lui, il aura un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Comment Dieu peut dire ça? Comment Dieu peut dire comment lui va avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Ça, c'est un homme qui parle. 3,72, verset 3, c'est la même chose. Il parle de compagnes, d'enfants et de compagnes. Comment Dieu peut parler comme cela? Même la sourate nous dit qu'il n'a point engendré. Quand votre Dieu parle, lui, l'engendrement, il le prend au premier degré. Il ne sait même pas que l'engendrement, ce n'est pas seulement le rapport sexuel. Ce n'est pas biologique. L'engendrement, c'est ce qui sort de toi. Votre Dieu ne comprend pas. Donc j'ai dit, au lieu d'écrire le Coran, de créer la confusion, des débats inutiles, si il s'était approché des chrétiens, ces écrivains du Coran là, avec votre Dieu, s'était approché des chrétiens, on allait leur expliquer ce qui veut dire fils de Dieu. Ça allait vous empêcher de venir écrire une religion pour emmerder les gens, pour envoyer les débats inutiles. C'est quoi pour toi, fils de Dieu? Voilà, fils de Dieu, c'est un retournement spirituel là. Fils de Dieu, parce que nous dépendons de Dieu, c'est de lui que nous sommes sortis, c'est lui qui nous a créés. Les Juifs sont présentés comme enfants et fils de Dieu, parce que c'est la race, c'est la race que Dieu s'est choisie à cause de leur père. Les anges sont appelés fils de Dieu,
Et Adam appelé fils de Dieu parce qu'il est une créature directe de Dieu. Les chrétiens sont fils de Dieu dans Romains 8, verset 14, parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, parce qu'il est la manifestation visible du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Il est la parole qui a été faite chair. Il n'y en a rien de biologique. Mais Donc, le si Dieu c'est le Fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Je viens, ça c'est un autre débat, je viens. Voilà, je viens. Voilà, donc le Dieu de l'islam, il n'a pas compris. C'est pourquoi il trouve abominable. Il dit, il va anéantir les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont dit que Jésus est fils de Dieu. Et c'est grave de créer une religion pour s'attaquer à des communautés, pour s'attaquer à une communauté. Donc Dieu, s'il a des comptes à rendre avec les chrétiens, si nous sommes sa créature, il va créer une religion de haine. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens. Nous sommes les pires des créatures. Nous sommes, donc pour moi, quand je lis le Coran c'est du faux. L'islam n'est pas la vérité. Parce que si l'islam était la vérité, le Dieu de l'islam, il allait comprendre ce que les chrétiens disent quand ils parlent de fils de Dieu. Demandez aux musulmans, pourquoi leur Dieu accuse tant les chrétiens du fait qu'ils ont dit que Jésus est fils de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est leur compréhension, la compréhension de leur Dieu. Moi, j'ai discuté avec plusieurs musulmans qui me confirment que c'est de façon biologique. Et quand je lis le Coran, c'est ce que le Dieu de l'islam, il parle de compagne, femme. Comment Dieu peut dire que pour avoir un enfant, il faut qu'il ait une compagne? C'est pathétique. Donc, vous êtes tout ça, je vous mets au défi. L'islam n'est pas la vérité. Celui qui dit il a la vérité, on peut s'affronter sur un débat entre l'islam et le christianisme. Quelle est la voie de la vérité? Patriote, si tu es garçon, on peut se prendre toi et moi. Tu l'as dit, votre truc, il est là. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la voie de la vérité? Toi et moi. Tu vas comprendre. Après, la vache, là, c'est clair. Hein. Ils disent, voici le livre auquel il n'est aucun doute. D'accord. Alors, puisque c'est mon temps, je pense que j'ai posé une question. Et j'ai été surpris de voir qu'il y a des personnes ici qui se permettent de donner des versets que eux-mêmes ne comprennent même pas. Justine, c'était quoi ma question, s'il te plaît? C'était quoi ma question? Ma question, c'était quoi? Oh là là. Ma question, c'était de savoir si l'islam ou Allah demande aux musulmans d'aimer son prochain. Oui, mais il l'a montré, hein. Il a montré quoi, frère? Il a montré quoi? Il a donné la sourate de... Oui, il a montré, oui. Regarde bien. Voilà comment est-ce que ces gens de personnes se permettent de mentir tous les jours quand ils prennent leur Coran. La sourate 2, le verset 177. La sourate de Patriote, remets ça en commentaire. Ta sourate que tu as lu tout à l'heure là, que ils font quoi? Ils aimeront... Remets ça en commentaire, on va lire ça. Regarde. La sourate 2, le verset 177. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah. Premier point. La bonté pieuse est de croire en Allah. Justine, est-ce que le chrétien croit en Allah? Le chrétien croit en Dieu, au Seigneur Jésus. Notre Dieu n'est pas Allah. Nous disons que Allah est un faux Dieu. De croire en Allah au jour dernier, aux anges, ça c'est la bonté pieuse. Donc en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes de donner de son bien. Quelque amour qu'on en ait aux proches. Regarde bien, il a dit aux proches, aux orphelins, d'accord, aux nécessités, aux voyageurs, indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir. Voici ce qui a échappé à notre frère. Bon, enfin, le frère dans Ève, hein, à notre Ismaël Akka, qui passe son temps à mentir aux gens, d'accomplir tout cela, tout ce qui était dit, les proches, orphelins, nécessiteux, voyageurs, indigents et à ceux qui demandent de l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la salate. Est-ce que le prochain... Aux proches, c'est à proche, pas forcément... C'est ce que je t'explique. Aux proches ici, là, c'est dans l'objectif d'accomplir la salate et d'acquitter la zakat. Et pour délier les jougs, d'accomplir la salate et d'acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Ça ne parle pas d'aimer
le non-musulman, ce n'est pas fini. Regarde, la Sourate 3, le verset 28. Je te montre rapidement. Mais ce sont des menteurs. Vous êtes là, vous pensez qu'on est là pour blaguer. La Sourate 3, le verset 28 nous dit ceci. Regarde. Que le croyant ne prenne pas pour allié. Ils vont dire non, on parle d'alliés, mais on peut prendre pour amis. On va les lire. Ne prenne pas pour alliés des infidèles au lieu de croyants. Quiconque fait cela, quiconque le fait, contredit la religion d'Allah. Quiconque, si tu es musulmane, tu prends pour allié un infidèle, un chrétien, un juif, un je ne sais pas quoi, un déiste et tout ce qui va avec. Si tu le prends, tu contredis la religion d'Allah. Parce que la religion d'Allah ne consiste pas à aimer les mécréants, à aimer les infidèles, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même et c'est Allah de retour. Regarde bien ce que les savants disent là-dessus. Regarde le tafsir. Les savants disent, on va descendre un peu. Voilà. Regarde. Dieu a lui la puissance tant manifesté leur amitié. Défend. Dieu a lui la puissance et la gloire. Défend à ses serviteurs croyants de prendre les impies pour alliés et de leur manifester leur amitié en dehors des infidèles, tout en menaçant de désavouer quiconque aura outrepassé ses ordres. Donc, si tu outrepasses les ordres d'Allah et que tu prends pour ami un non-musulman, tu es en train de faire quoi? De contredire les paroles d'Allah. Et il n'aurait rien à attendre de Dieu. C'est un ordre qui a été aussi confirmé par ce verset. Ô croyants, ne vous alliez pas à mes ennemis et aux vôtres. Les ennemis, ce sont les non-musulmans, les chrétiens, les juifs. Voilà, vous leur offrez votre amitié jusqu'à ce que d'entre vous qui s'allient à mes ennemis prennent une mauvaise voie. La Sourate 60, verset 1. Il dit également, oh vous qui croyez, ne prenez pas pour les incrédules pour amis de référence aux croyants. Voudriez-vous donner? Et ça, la partie même vient. Oh, le temps. Je vais revenir, tu vas comprendre, Justine. Tu vas comprendre. Merci beaucoup. Ok, vous m'entendez ou pas? Je veux que les gens voient l'humiliation que je vais donner à Pasteur Ménard et à Unique Boy. Je veux que tout le monde assiste à ça. Regardez dessous. Je veux que tout le monde assiste à ça parce que là, ça va être vraiment beau. Regarde. Depuis tout à l'heure, il nous parle d'amour, hein. On est d'accord? Depuis tout à l'heure, il nous parle d'amour, il nous dit ceci, cela. Écoutez, Psaume 31, verset 6. D'ailleurs, selon le Psaume 19, la loi de l'Éternel est parfaite, ses ordonnances sont pures, ses commandements sont justes. Écoutez bien. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Donc, ici, on te dit qu'il est une personne qui est idolâtre. Est-ce que toi, tu dois l'aimer? Première question. Psaume 139, verset 21. Écoutez bien. Éternel, n'aurais-je pas de la haine, pas de l'amour, hein, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Verset 22. Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Mais selon Unique Boy et selon Pasteur Arnaud Ménard, il faut les aimer. Alors qu'ici, on te dit qu'il les hait d'une parfaite haine. Ceux qui détestent Dieu, ben, les ennemis de Dieu, il faut les haïr. Faut pas les aimer, faut les haïr, il te dit ici. Je continue. 2 Chroniques 19:2. Jéhu, fils de Hanani, le prophète alla au-devant de lui et lui dit, ô roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est quoi? Est irrité contre toi. Il te dit là, de secourir le méchant, là, d'aimer ceux qui haïssent l'Éternel. Si tu fais ça, Dieu, là, il est irrité contre toi. Attention, il t'a pas dit il t'aime, hein. Il t'a dit il est irrité contre toi. Il aime pas ce que tu fais. Et toi, tu nous demandes à nous, musulmans, d'aimer un mécréant qui insulte notre religion. Toi, tu penses que nous, là, on va t'aimer, toi? Toi qui insultes Allah, tu crois que toi, on va t'aimer? Non. On te propage la vérité, que tu l'acceptes. C'est tant mieux pour toi, que tu l'acceptes pas, c'est tant pis pour toi. On ne t'aime pas. Et alhamdoulilah qu'on n'aime pas quelqu'un comme toi. Un chrétien qui n'insulte pas, on a de l'amour pour lui dans le sens où on veut son bien, c'est-à-dire qu'on le ramène dans la bonne direction. Pour qu'il aille au paradis. Ça, c'est de la miséricorde. Ça, c'est de l'amour. Par contre, un gars comme toi, on ne va jamais t'aimer. Et alhamdoulilah qu'on n'aime pas quelqu'un comme toi, justement. Je continue. 1 Corinthiens, Nouveau Testament. Attention, écoutez bien. Nouveau Testament. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est-à-dire quelqu'un là, il n'aime pas Dieu, il est maudit.
Mais lui, il dit, non, il faut l'aimer. Dieu, lui, il le maudit, mais lui, il est meilleur que Dieu. Il a plus d'amour que Dieu, il a plus de miséricorde que Dieu. Il dit qu'il faut l'aimer. Mais toi, t'es un fou, toi. Mais toi, ça va pas dans ta tête, toi. Dieu, ici, il te dit qu'il est maudit, le gars. Le gars, il est maudit. Et toi, tu dis non, faut l'aimer. Mais t'es un barjot, toi, dans ta tête, toi. 1 Corinthiens 5, écoutez bien. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre que vous ne vous mêlez point avec les fornicateurs, mais non pas absolument avec les fornicateurs de ce monde, écoutez bien, ou avec les avares, ou avec les ravisseurs, ou les idolâtres, car autrement, certes, il vous faudrait sortir du monde. Or, maintenant, je vous ai écrit que vous ne, écoutez bien, là c'est très très important, je vous écris que vous ne vous mêlez point avec eux, c'est-à-dire que si quelqu'un qui se nomme frère est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous ne mangez pas même avec un tel homme. Et lui, il te dit quoi? Il te dit non, mais faut l'aimer, mais qu'est-ce qu'il faut aimer? Il te dit ici, il faut le détester, ce barjot, va. Et ensuite, il nous dit quoi? Il nous dit par rapport à nous, c'est l'amour, Dieu, il vous autorise de tuer. Mais toi, ton Dieu, là, votre Dieu, il a excité des gens à violer des femmes. Vous vous rendez compte ici? Regardez, leurs enfants seront écrasés sur leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre les Mèdes. Ton Dieu, il excite les gens à violer des femmes. Qu'est-ce que tu nous parles d'amour? Ton Dieu, il excite des gens à violer des femmes. C'est-à-dire que toi, là, Unique Boy et Pasteur Ménard, votre Dieu, il aurait pu vous exciter à violer des femmes et vous l'auriez fait. Vous l'auriez fait, vous n'aurez pas dit « Non, mais on a de l'amour pour cette femme. Oh, la miséricorde, l'amour, mince, Dieu, purée, pourquoi tu nous envoies violer des femmes? Sincèrement, arrête. » Non, ton Dieu, il t'excite. Et vous, là, les Africains, hein? Nous tous. Mais Dieu, ici, il nous dit pas justement qu'il a envoyé son armée aller tuer 1 million d'Africains? Dans 2 Chroniques 14, versets 8 à 15. Dieu, il a envoyé une armée tuer 1 million d'Africains. Et pour terminer par rapport à la femme au paradis, Sourate 40, verset 40, il nous dit que la femme et l'homme, ils auront tous. Ok. Alors, shalom à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je pense que les petits ne sont pas... Je vois qu'ils sont en train de s'agiter, on ne sait pas ce qu'ils racontent. Bon, une fois déjà, le Seigneur te bénisse, pasteur maintenant, shalom à... qui m'a enlevé? Qui m'a encore enlevé là? Attends, je sais pas comment on fait. Ah, voilà, c'est bon. Ah là l'apôtre. Eh, Pasteur Ménard, je te défie tout de suite en débat, moi et toi là. Un contre un si tu veux. On débat sur le thème que tu as dit par rapport à Fils de Dieu, etc. Je te défie si tu veux. Tout de suite là, devant tout le monde, tu fais descendre tout le monde, on débat un contre un. Devant Just Chill. Et je t'allume devant elle, je t'allume devant tout le monde. Laissez-les faire ces 5 minutes, s'il vous plaît. Si t'es un homme, accepte le débat, Pasteur Ménard. Si t'es un homme, tout de suite là, accepte le débat, Pasteur Ménard. Je me suis trompé. Accepte le débat, Pasteur Ménard. Si t'es un homme là, tout de suite devant tout le monde, je t'allume. Ok. Ouais, je n'ai encore rien dit. Il commence à s'exciter, à s'exhiber, à se masturber. Donc, New Boy, que le Seigneur te bénisse, pasteur, maintenant, soyez bénis. Donc, on a en face de nous des petits plaisantins notoires. Et je ne peux pas me faire le plaisir de vous rater. Parce que j'étais en train de dormir, on m'a envoyé un message qu'il y a des dossiers à gérer. En tant qu'imam de la grande mosquée, il faut venir gérer les dossiers. Et comme je vois que vous n'arrivez pas à répondre à ce que nous a posé comme fondement, je reviens avec quelque chose ici. Alors je commence déjà très fort. Moi je vais dire, vous faites le babillage, c'est nous les vrais imams. Notez, hein, tout ce que je vais dire, laissez-le vous noter. Tout ce que tu racontes là, dit, a fait ceci, dit, a fait cela. On te demande de montrer un passage qui demande d'aimer le prochain. Il ne soit les histoires de salade, zagat. Tome 1. Chaque chose que je vais ouvrir ici. Vous allez nous expliquer ça, hein? Justine, on est d'accord? Très bien. Alors, je suis ici, l'Hadith 608. Le prophète de l'islam, en qui Ismaël Aka croit, dit, quand la dent est lancée, le démon, le diable s'enfuit en pétant. Tu as entendu ça? Hein? Je prends Anawawi. Au Paris, on est sérieux. Je prends Anawawi. À la page... L'Hadith 1036, Abu Huraira a rapporté, l'envoyé d'Allah a dit, lorsqu'on fait l'appel à la prière, Satan tourne le dos et fait des paix, poum, poum, poum. Je veux que vous me dites ça.
Je veux que vous m'expliquiez ça. Moi, j'ai fait les paix parce que je mange les œufs. Satan lui bouffe quoi? Voilà les enseignements. Il faut nous expliquer ça. Il venait expliquer ça. Satan pète, il mange quoi? Il pète, poum, 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 poum. Vous ne voyez pas que vous êtes dans le faux? Hein? Venez m'expliquer ça. Moi, je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de théorèmes pour prouver que vous êtes dans le faux. Il faut venir expliquer Satan pète là. Je vous mets au défi, Ismaël, de nous expliquer ça. Comme tu dis que Satan pète, tu crois ça? Est-ce que tu peux ne pas croire ça? Tu crois que Satan pète, non? Poum, poum. Il pète quoi? Hein? Ça, c'est un. Restez serré, hein? J'arrive. Ah, j'en pleure. Satan pète. Un Satan qui pète. Ça c'est la révélation de Dieu. Dieu. Alors, quand je prends par exemple la Sourate 54, dans la Sourate 54, il est dit que Allah a fendu, le prophète de l'islam a fendu la lune. Vous pouvez vérifier avec moi. Hein? Allah a fait un miracle à son bon petit et la lune a été fendue. La Sourate 54, je vais la plaquer ici. Ça, ce n'est que l'introduction. Alors, elle est là. L'heure du jugement dernier approche, la lune se fend. Quand on prend le tafsir, on dit que la lune s'est fendue en deux. Tu m'écoutes, Justine? Oui, je t'écoute. Donc, la lune s'est fendue en deux. Alors, on se prend le tafsir. Moi, je vais prendre ici la lune. Je veux que Justine fasse ça avec moi et regarde sur Internet la lune. Voilà la deuxième question que je pose aux musulmans. Voilà la lune que j'ai ici. Je vais savoir si c'est la même lune que le prophète a fendue. Parce que celle-là n'est pas fendue. Si c'est cette lune-là, vous me dites à quel moment elle a été recollée. Justine, tu m'écoutes? Oui, j'écoute. Hein. En dépit du fait que Satan a fini de péter, il va expliquer ça. Hein? Et Dieu, leur Dieu là, a dit que le bon petit a fendu la lune. Je vais savoir si c'est la même lune qui est en Côte d'Ivoire. Si c'est la même lune qui est là où tu vis là. Si c'est ça, là voilà que moi je suis monsieur, qu'ils me disent à quel moment elle s'est recollée. Ah, c'est deux. Alors, je prends maintenant. C'est Boukari. C'est par là où je vais atterrir même. Quand je vais revenir pour chocoter encore. Tome 4. Fais le babada. Vous n'avez que ça. Alors, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle lui atteint 9 ans. Ma question est de savoir, un homme de 54 ans qui devient une fille de 9 ans, l'ordre là vient de qui? Qui a donné l'ordre à un babu de 54 ans d'aller coucher une fille de 9 ans? J'ai entendu Justine là et sa fille, moi j'ai entendu les enfants là autour. J'imagine un peu si Justine a vu une fille de 9 ans et se met la carte. Tu peux fouetter ça? Je veux. Ça fait 3 questions, hein? Vous allez répondre à ça. Première question, Satan pète. Il faut expliquer ça. 2. Est-ce que la lune que votre Dieu a fendue là, c'est la même lune que nous avons ici? 2. 3. L'ordre d'aller coucher, dévierger une fille de 9 ans. Ça vient de qui? C'est Satan qui a inspiré votre prophète ou c'est Allah? Répondez à ça. Je vous attends. Allez-y, au suivant. Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Ma soeur Justine. Oui. Moi, je suis là pour ne pas que les gens soient distraits. Les fondements ont été posés. Tout à l'heure, on a donné l'exercice aux chrétiens. On leur a dit, expliquez votre religion. Est-ce que tu as entendu une parole de la religion? Non, j'ai entendu quelques versets, mais c'est plus l'autre qui veut attaquer l'autre et ceci et cela. Voilà, c'est ça, exactement. C'est tout ça que j'ai entendu. C'est ça. Ils ne pourront jamais te parler de leur religion. Ils ne pourront jamais te convaincre sur leur religion, à part essayer d'attaquer, pour faire rire, etc., etc. Donc, on va rester là 1000 ans. Je te promets que tu n'auras aucun verset de la Bible ou bien aucun enseignement du christianisme qui pourra te faire changer, et qui pourra te faire changer ta décision que tu as prise. Donc, tout ce qui vont rester là, tout ce qu'ils vont faire, c'est du verbiage, essayer de distraire les gens, etc. Ça, c'est déjà du réchauffé. Lui qui vient de passer là, il faut lui dire de trouver les nouveaux arguments, parce que ça là, c'est du réchauffé couché qu'il a fait. Je vais revenir, ils ont posé la question de savoir, est-ce que Dieu autorise de faire du bien? J'ai donné la sourate 2, verset 177, que le frère Enoch Boy a décidé de reprendre, et regardez ce qu'il a fait. Enoch Boy, tu te souviens de ça? Tu te souviens? Ok. Il dit que ici, là, je ne sais pas si vous avez compris son explication de la sourate 2, verset 177. Ton déficit,
Unique Boy, c'est la langue, c'est la compréhension de la langue française. C'est tout ton problème qui est là. C'est que le français te fatigue un peu, c'est tout. On dit, la bonté pieuse consiste à tourner vos visages vers le couchant. Donc, il s'agit des musulmans. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah. C'est-à-dire, vous les musulmans, ce qui est le bien, c'est de croire en Allah. Au jour dernier. Vous les musulmans, le bien, c'est de croire aux livres et aux prophètes. Vous les musulmans, le bien, c'est de donner de son bien en quelque amour quand on en est aux proches. C'est-à-dire que vous les musulmans, vous devez faire du bien aux proches, aux orphelins. Vous les musulmans, vous devez faire du bien aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide. Et pour délier les jours. Et vous les musulmans, ce que vous devez faire qui consiste à la beauté pieuse encore, c'est d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Tu comprends français? On n'a pas dit que c'est ceux à qui on doit faire le bien, qui doit accomplir la zakat. Non, c'est nous. Dieu est en train de nous exhorter si ce qui est bien. Donc, ce qui est bien, c'est de faire la zakat. Ce qui est bien, c'est de donner son amour aux proches. Elle t'a posé la question, est-ce que proche là, ils ont dit ici, c'est musulman seulement? On dit aux proches, il dit, donnez-nous un verset où Dieu demande d'aimer le prochain. Mais on te donne un verset et tu discutes. Tu dis que non, ici, là, il s'agit d'accomplir la salade. Non, la salade ici, c'est recommandé à celui qui doit faire le bien. Là. Parce que le premier verset a dit, la bonté ne consiste pas à tourner son visage vers le levant ou le couchant. Donc Dieu dit que le bien, là, ce n'est pas que de tourner son visage vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse, mais le bien, là, c'est de croire en Allah. 1, vous les musulmans, vous devez croire en Allah, c'est ça qui est bien. 2, au jour dernier, 3 aux anges, 4 aux livres, 5 aux prophètes, et de donner. Donc ici, c'est une recommandation qu'on fait toujours aux musulmans de donner du bien, de faire du bien aux proches. C'est tout, hein. Ton seul problème, c'est que le français te fatigue. Maintenant, moi, j'ai dit, c'est vous qui avez commencé, on vous a accueilli ici, vous êtes venu, vous dites que l'islam est faux. D'accord. Présentez le vrai à la sœur pour qu'elle quitte l'islam. Prêchez le christianisme pour qu'elle quitte l'islam, etc. C'est tout ce c'est tout ce que la sœur veut, quoi. Maintenant, pasteur Mena, nous, on est fatigué de faire des débats avec toi. On est fatigué de faire des débats avec toi. Tu ne nous fais pas avancer, tu ne nous fais pas reculer. Donc, tes défis que tu lances là, franchement, peut-être que c'est Léon Zé qui va décider de faire avec toi. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait avec toi? Quel débat on n'a pas fait avec toi que toi, tu vas faire avec nous qui va changer le monde? Je ne sais pas si tu comprends. On a l'impression que vous débattez juste pour que vous puissiez compter après dans votre agenda que oui, j'ai fait un nombre de débats. Sinon, on a déjà débattu avec toi. Quel débat on n'a pas fait avec toi, pasteur Mena? On a fait tous les débats avec toi. Tous les thèmes on a fait avec toi. Ça ne sert à rien de venir tout. On va prendre la sourate 3, verset 186. Excusez-moi, bon, j'aurai pas assez de temps. Je vais revenir dessus sur la sourate 3, verset 186. Donc, me dit ma soeur, les versets qu'ils te parlent de leur religion, et puis on laisse les histoires d'attaque, etc. Ça ne sert à rien. Voilà. Ah là là. Vous m'entendez? Alors, moi, je vais pas de mes chemins. J'ai entendu plein de choses, mais bon, bref. Je t'ai demandé de leur poser 4 questions. Ils m'ont pas répondu. Je sais pas, ils ont lu quoi, là, bref. Ils me demandent de parler du paradis chrétien. Justine, je veux qu'ils aient un verset et je veux également que tu leur reposes la question. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'islam signifie soumission, Justine. Si tu es soumise à un Dieu, est-ce que tu peux être son enfant? Je ne pense pas. Maintenant, quand on nous demande parler de votre paradis, etc., etc. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Allah n'est pas juste. Moi, j'ai pas à chercher Allah. D'accord? Moi, me demande, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qui est ce royaume? Où est ce royaume? Moi, je l'ai trouvé, moi, j'ai eu la chance de le trouver. On me demande de faire ça d'abord. Et on me dit, choses vous seront données par-dessus tout. Justine, depuis que je suis née, hein, j'ai grandi dans un cadre chrétien, etc. Je n'ai jamais vu un paradis charnel. Jamais. Il n'y a que en islam que je vois ça. Matthieu 22.
Car à la résurrection, Matthieu 22, verset 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Justine, moi, au paradis, je ne serai pas une femme, je serai comme un ange qui se suffit. C'est-à-dire que rien que la présence de mon Dieu me suffit, je n'ai besoin de rien. Je ne veux pas avoir de peine d'amour au paradis d'Allah. Je ne veux pas avoir des cœurs brisés, des enfants qui me perturbent. Hein, là, actuellement, j'ai un bébé, elle me fatigue. Je ne vais pas mettre des enfants au monde. D'ailleurs, on ne promet même pas ce genre de choses au paradis. On ne te promet rien au paradis d'Allah, rien. Mais moi, on me dit que je serai comme un ange. Un ange se suffit. Un ange, pardon. Rien que la présence de Dieu te suffit. C'est pour ça qu'en fait, le christianisme, c'est une religion basée sur l'amour. Moi, je te demande pas de regarder Jésus et Dieu, etc. Regarde juste le personnage, les valeurs qu'il a transmises aux gens, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a appris. Justine, je donne un défi à tous tes frères musulmans de me montrer dans la Bible où ce même homme-là, on peut l'accuser de quoi que ce soit. Ce même homme, Jésus, le Jésus dont je suis en train de te parler, il a marché avec des prostituées. Or, selon la loi, ce sont des personnes de mauvaise vie. Le même Jésus a marché avec des gens de mauvaise vie. Il n'est venu que pour marcher avec des personnes de mauvaise vie parce qu'il a dit, toi, je t'ai choisi, je vais te prendre, tu vas me suivre. C'est des personnes comme toi et moi. Des femmes qui ont fait des enfants hors mariage. D'accord? Ouais, comme beaucoup ont l'habitude d'aimer Christ, ils disent, tu fais des enfants hors mariage. Oui, Jésus est là pour moi. D'accord? Selon la loi, moi, je ne mérite pas de vivre. Mais c'est ce même homme, il est venu, il a brisé les barrières, il a permis que toi et moi, des femmes comme toi et moi, puissions avoir accès au paradis. Parce que normalement, rien que pour le fait d'avoir pensé, le fait d'avoir pensé à faire des enfants hors mariage, normalement, c'est l'enfer pour toi et moi, Justine. Normalement, c'est... Mais c'est ce même Dieu, il va briser les barrières, il va permettre que toi et moi nous soyons sauvés par son sang. Mais bon, t'es pas obligé de croire. Mais je pense quand même qu'il y a trop d'hypocrisie. Comment vous pouvez dire que votre Dieu est Allah? Il est juste, d'ailleurs Allah qui veut dire le Dieu. Il faut leur demander, c'est le Dieu de quoi? Quand on regarde bien, c'est le Dieu des musulmans. Parce que Allah, en dehors d'être le Dieu des musulmans, il n'est pas le Dieu de tout le monde. Il n'est que le Dieu des musulmans. Il n'est que le Dieu des soumis. Moi, mon Dieu, c'est le Dieu créateur de toutes choses. Je ne demande pas que Allah soit Yahweh. Allah ne peut jamais être Yahweh. Et je demande-leur, est-ce que Allah est le même Dieu que celui qui est dans la Bible? Demande-leur. Et s'il te plaît, persiste. Je veux savoir quelle sera ta récompense au paradis d'Allah. Est-ce que tu vas rentrer déjà au paradis? Parce que le voile est obligatoire. Le voile est obligatoire. Est-ce que tu vas rentrer au paradis d'Allah? Est-ce que tu seras une prédatrice? Est-ce que tu seras une lesbienne? Est-ce que tu seras... je ne sais pas ce que tu seras au paradis d'Allah. Je veux vraiment qu'on me dise... Je veux vraiment qu'on me dise... Qu'est-ce que tu seras au paradis? Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux vraiment savoir, s'il te plaît. Donc, pose la question. Est-ce que le Dieu du christianisme, le Dieu de la Bible, est le même que celui qui est dans le Coran? Il faut vraiment que tu poses cette question, c'est très important pour toi. Parce qu'on n'a pas le même paradis. Notre paradis n'est pas charnel. Comment ça, elle n'est pas charnel, t'as dit? Oh. Ok. Ismaël Aka, tu es mon petit. Comprends, non? Tu es obligé de me fuir. Vous me fuyez tel ton stade d'année parce que vous savez à qui vous avez affaire. Tu sais que si tu débats avec moi, tu as vu le dernier débat, tu as failli devenir fou. Si tu te trompes, je vais te mettre à la retraite. Ton PDF, vous récitez vos PDF là. Vous savez devant qui vous récitez, vous répétez ça. Le débat que je vous ai proposé, pourquoi depuis là vous ne vous prononcez pas? J'ai dit que votre Dieu s'est trompé. Votre Dieu ne sait pas ce que c'est que fils de Dieu. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Parlez de ça. J'ai dit je vous défie. Toi tu dis que tu es le capitaine, c'est toi qui as la tête, tu as peur de quoi? J'ai dit, entre l'islam et le christianisme, quelle est la voie de la vérité? Ça dit que tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Tu as compris? Arrête de pleurer, elle a fait quel débat avec toi? Le dernier débat que j'ai eu avec toi, c'est un débat toi et moi on a eu. Le dernier débat qu'on a eu sur TikTok dernièrement, sur la divinité d'Allah. Tu as failli devenir fou. Tu ne sais pas ça. Donc, il faut te calmer. Mais là, je continue. Je suis en train de dire aux musulmans, il dit non, présente le christianisme, présente. D'abord, la sœur Justine qui est là, moi je la respecte bien. Justine n'a jamais connu, elle n'a jamais connu le Christ. Non. Elle n'a jamais connu le Christ.
C'est plus ma mère qui était dedans. Ma Voilà. mère m'a pas vraiment... Enfin, la famille ne m'a pas vraiment enseigné, tu vois. J'allais à l'église, mais sans Voilà. plus. Voilà. Elle n'a jamais... Donc, ce matin, moi, je viens, je la salue. Il y avait 4 personnes, mais 5 personnes. Je viens, je salue Justine. Et c'est comme ça qu'on a commencé à causer. Je lui ai même dit, si tu veux comprendre le christianisme, tu viendras me voir. On va, toi et moi, je vais t'enseigner ce que c'est que le christianisme. Parce que mon problème, je vois que tu n'as pas compris. C'est pourquoi ces gens t'ont béni. C'est comme ça qu'on a commencé l'échange. Ouais, Oui, après, je veux dire, j'ai quitté le christianisme parce que bon, j'ai pas connu et j'ai pas trouvé réponse à mes questions. C'est pour ça que je suis parti aussi dans l'islam pour mieux voilà. comprendre et mieux avoir des réponses à mes questions. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est de bonnes guerres. Nous, on ne va pas truc. Mais vous ne pouvez pas nous empêcher de quand même attirer l'attention à Justine si c'est un fait dans l'islam. Parce que vous êtes dans l'art de la manipulation. Vous cachez les vérités aux gens. Vous n'expliquez pas le salut de l'islam. Est-ce que vous l'avez enseigné le salut? Justine, est-ce qu'ils t'ont enseigné comment on rentre au paradis en islam? Est-ce qu'ils t'ont Ils m'ont enseigné, bah déjà, il y a les 5 piliers, hein, qu'il faut savoir. Est-ce que c'est réellement? Bon, je sais un petit peu. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas les 5 piliers. Est-ce qu'ils t'ont parlé du passage en enfer? Est-ce qu'ils t'ont enseigné ça? Est-ce qu'ils t'ont enseigné l'apaiser? Parce qu'il aura l'apaisé. Est-ce qu'ils t'ont enseigné de la pierre noire qui va ôter les péchés? Est-ce qu'ils t'ont enseigné qu'en islam, je te prends Muslim, le livre 37, hadith numéro 6665, et jusqu'au hadith 6668, que nous, les chrétiens et les juifs, on va servir des rançons. C'est-à-dire que quand un musulman doit aller en enfer, c'est nous, les chrétiens et les juifs, qui allons prendre sa place en enfer. Est-ce qu'ils t'ont enseigné ça? Là où tu es rentré, c'est une religion qui a été suscitée pour combattre les juifs et les chrétiens. Il n'y a rien. Si tu crois que tu vas avoir le salut en islam, ma soeur, tu t'es cassé la tête. Je te dis ça clairement. Il n'y a pas un sur ce panel qui peut prouver le contraire. Moi, je les défie. Je ne vais même pas parler beaucoup parce que je suis quitté à l'église là. Je te salué comme tu es là. Je vais bientôt rentrer à la maison. Il faut leur dire, s'il y a un qui dit qu'il est dans la vérité, que l'islam est dans la vérité et que le christianisme est faux, on va s'affronter tout à l'heure, peut-être à 16h. Moi, je ne parle pas beaucoup. On va venir avec les preuves. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la voie de la vérité? Je vais te démontrer que l'islam ne tient sur rien. C'est une religion de fausseté. C'est une religion qui a été suscitée pour combattre les chrétiens et les juifs. Ce n'est pas venu pour donner le salut à quelqu'un. S'ils sont là, au lieu de bavarder, chacun parle, chacun dit. Celui qui est garçon, patriote, Ismaël Aka, Léon Zé, vous êtes les trois. Je cite votre nom. Celui qui est garçon parmi vous, qui dit qu'il a la vérité. Il m'affronte sur le thème entre l'islam et le christianisme. Quel est le chemin de la vérité? Tous les coups sont permis. Vous parlez de tout ce que vous voulez, si vous voulez. Celui qui est garçon parmi vous. Donc moi, je crois que mon temps est arrivé. Je vais vous laisser. Je vais attendre leur réponse. Et puis, par rapport à ça, et puis, moi, j'attends ce débat. S'ils ne sont pas garçons, bon, moi, j'ai d'autres choses à faire. Merci. Mais attends, j'ai pas compris. Le paradis des musulmans est charnel. Comment ça? Voilà, tu vas comprendre tout à l'heure. Charnel, c'est dans le sens où charnel ou... Charnel, tu vas comprendre tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai compris le sens du charnel, mais oui, charnel, le paradis d'Allah, attends, je t'explique. Le paradis d'Allah, c'est charnel au sens où ils auront rien que du sexe devant leur Dieu. Justine, je te pose une question. Est-ce que tu penses que tu peux faire l'amour devant ton père? Ça va pas, non? Voilà. Mais eux, leur Dieu leur dit que dans leur paradis, les hommes auront 72 femmes qui seront vierges, des houris. 2 seront du paradis et 70 sortiront de l'enfer. Maintenant, ils feront l'amour devant leur Dieu là. C'est-à-dire que leur Dieu, comme il est partout, il voit tout là. Ils feront l'amour devant leur Dieu. Ils seront éternellement bandants. Éternellement bandants veut dire que leur sexe sera toujours pointu comme ça. Ça ne va jamais devenir flax. Ça ne va jamais descendre. Donc, c'est ça le paradis sexuel. C'est-à-dire, pour eux, c'est du partouze dans leur paradis. Rien que du partouze. Du sexe, rien que du sexe. Il n'y aura pas autre chose à part boire du vin. Et il y a aussi des petits garçons qui vont circuler entre eux. Les petits garçons la serviront à quoi? Les petits garçons serviront à quoi? Je vais te les montrer tout à l'heure. Mais avant de te le montrer, regarde très bien ce qui est dit. Je disais qu'il n'y a pas, peut-être que c'est notre frère Ismaël Aka qui a des problèmes avec le mot puis
C'est toi qui as des problèmes de français. Ismaël Aka, c'est l'école coranique qui t'a rendu de cette manière-là. Tu as des problèmes pour comprendre la chronologie et toi tu viens dire à quelqu'un que c'est lui qui ne comprend pas français. Regardez bien, la Sourate 3, verset 28. Boukhari rapporte à ce propos que Abu Adarda a dit: parfois nous sourions à des gens, mais au fond, nos cœurs les maudissent. Jichil, comment on appelle ça? Sourire à quelqu'un et au fond de son cœur, il maudit la personne. Ça veut dire quoi? Là, tu n'es pas sincère. Tu es hypocrite. C'est un hypocrite, c'est de l'hypocrisie. Leur Dieu leur dit ceci, regarde. À ce propos, parfois nous sourions à des gens, mais au fond, nos cœurs les maudissaient. Nos cœurs les maudissaient. C'est clair. Le tafsir est long. Sur la sourate 3, le verset 28, sur la sourate qu'il avait cité, 2, le verset 177, prenez le tafsir, allez lire la sourate 2, le verset 177. J'y vais rapidement. Tu as des problèmes pour comprendre le mot puis, selon la chronologie, et c'est toi qui viens dire aux gens que les gens ne comprennent pas. Toi, tu peux encore faire débat avec le pasteur. Petit débat tu as fait avec le pasteur, tu as passé pratiquement 2 semaines à pleurer, à faire des lives nocturnes. 1h du matin, 2h du matin, pendant qu'on dormait, juste pour te justifier sur le mot puis. Et c'est toi qui vas te mettre ici pour dire que les gens ne comprennent pas. Toi, tu veux encore faire débat. Va te reposer, c'est mieux. Ton temps est passé. Le mensonge est passé. Le Seigneur a suscité des gens pour contredire ce que vous faites. C'est-à-dire que pour mettre à nu tous vos mensonges. C'est de ça qu'il s'agit. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. On va t'enseigner, Ismaël Aka. Tu es un enfant. Va te concentrer sur la vente d'autres choses. Là, nous sommes dans les Écritures, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on ait aux proches. C'est là que tu t'appuies. Mais ce n'est pas les proches comme tu le penses. Il faut lire jusqu'au bas. Il faut lire jusqu'au bas. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs. Regarde, il y a une virgule qui vient encore d'accomplir. Le but c'est ici, c'est d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Tout ce que vous faites ici là, c'est dans le simple objectif d'amener cette personne-là à faire quoi? À devenir musulman. Vous êtes des hypocrites. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Ce n'est pas aimer le prochain sans arrière-pensée. On vous demande de le faire avec hypocrisie. Montez-nous le verset qui dit d'aimer son prochain. Tout simplement. C'est ce qu'on vous demande depuis. C'est ce qu'on vous demande depuis. Donnez le verset qui dit d'aimer son prochain. Si vous ne donnez pas le verset, c'est que ça n'existe pas. Aussi longtemps que vous n'aurez pas donné le verset, c'est que ça n'existe pas. Et donc vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans le faux. Mais quand on va revenir tout à l'heure là, c'est là qu'on va vous montrer ce que c'est que le paradis sexuel dont on parle là. On va vous le montrer tout à l'heure. Voilà. Tarde un peu, hein. Alors, Justine, tu vois que j'ai posé trois questions. Merci à la soeur Cédie, elle se charge déjà du côté spirituel, du côté de la Bible. Elle répond très bien, la classe, c'est simple, c'est propre, c'est pur, tu vois, c'est lourd ça. Justine, j'ai posé 3 questions, ils ont répondu, KO. Alors Justine, on va faire simple, parce qu'ils sont là, ils pensent. Justine vous dit qu'elle n'a jamais connu le christianisme. Donc, en réalité, elle ne s'est pas reconvertie. Elle vient de vivre sa nouvelle expérience dans l'islam. Elle vous dit clair et net qu'elle n'a jamais connu le christianisme. Bah oui, donc, elle n'a jamais été connaissait plus. Mais voilà, donc elle ne s'est pas convertie. Donc là, elle n'a pas apostasié. Alors Justine, on va faire simple. Tu fais les ablutions depuis que tu es musulmane. J'en fais, oui, j'apprends, oui, j'en fais. Tu mets l'eau dans les narines. Je lave moi, je fais plus les grandes ablutions. Les grandes ablutions, c'est ce qu'on appelle les ablutions majeures. C'est quand on a forniqué et qu'on sort. C'est là-bas on fait ça. Ouais, voilà, c'est ça que je fais. Ok, très bien. Bon, comme j'ai posé 3 questions, ils n'ont pas pu répondre, j'envoie encore une 4e. Donc, le jour que tu vas espérer mettre l'eau dans les narines, quand tu vas sur un Ismaël mettre l'eau dans les narines là, il faut lui demander ça veut dire quoi? C'est quoi le mystère de ça? Très bien. Alors, moi je prends l'histoire des prophètes. Moi je suis là sur les vrais imams et quelle est la raison pour laquelle les musulmans mettent l'eau dans les narines? Ils vont répondre à ça. Alors, je suis à la page 67. Le prophète de l'islam, il dit
Il dit quoi? Il dit, on parlait devant le prophète. Il dit, le messager d'Allah, lorsque l'un de vous se réveillera de son sommeil et fera l'ablution, qu'il aspire, rejette 3 fois de l'eau par les narines. Pourquoi? Il explique, parce que Satan a passé toute la nuit dans ses narines. Vous avez entendu ça? Donc la raison pour laquelle les musulmans font les ablutions, c'est parce que Satan dort dans les narines des musulmans. Hein? Satan, le diable. Vous êtes amis du diable. Ah, c'est un. Vous allez expliquer ça? J'ai mangé ça. Justine. Oui, j'étais avec le petit Adriano. Attends, pardon. Tu manges avec quelle main? Tu manges avec quelle main? La main droite ou la main gauche? Non, j'ai toujours mangé avec la main gauche. Parce que la main droite plutôt. La main droite. Ok, pourquoi tu manges pas la main gauche? Parce que c'est là où, par exemple, quand on va aux toilettes, on s'essuie, tout ça, quoi. Ah, ok. Le prophète m'a encore répondu ici. Le prophète te dit ici, ne mangez pas avec votre main gauche et ne buvez pas avec votre main gauche, car le diable mange et boit avec sa main gauche. Je veux qu'il m'explique ça. Je ne demande rien de grand. Je veux qu'il m'explique comment Satan mange avec la main gauche. Expliquez-moi ça. Peut-être je peux aussi devenir musulman. Attends, je sais que mes questions ne sont pas nobles. Comment Satan, attends, toi tu es humain, c'est normal que tu manges. Comment Satan peut manger avec la main gauche? Je veux qu'il se mette à m'explique ça. Ça c'est un. Alors, ils t'ont dit que tu vas aller au paradis. Très bien. Justine, qui sont ceux qui disent que Allah est Dieu? Ce sont les musulmans, non? Oui. Qui sont ceux qui sont dans le monothéisme pur? Ce sont les musulmans, non? Qui sont quoi? Qui sont ceux qui disent qu'il n'y a de Dieu que Dieu? Ce sont les musulmans, non? Qui disent que Allah est Dieu? Oui, ce sont les musulmans. Alors, tiens, je prends ici Saïd Muslim. Oui, allons-y, chap. Je prends Saïd Muslim. Je veux que vous m'expliquiez ça. Je suis à la page 50. Allah ordonnera l'ordre aux anges de faire sortir du feu quiconque ne lui associe rien parmi ceux à qui il voudra accorder sa miséricorde. Parce qu'ils attestaient il n'y avait d'autres divinités qu'Allah. Justine, qui sont ceux qui disent qu'il n'y a d'autres divinités qu'Allah? C'est qui? C'est quoi? Ce sont les musulmans qui disent qu'il n'y a d'autres divinités qu'Allah, non? Allah dit qu'il va les prendre dans le feu. Les anges les reconnaîtront grâce aux traces de prosternation marquées sur leur front. Car le feu dévorera entièrement le corps du fils d'Adam, à l'exception de cette partie, parce que Dieu lui a interdit de le faire. Ils sortiront, ceux qui disent là, ils sortiront donc de l'enfer, consumés. Juste une chose, entendez ça? Les musulmans, hein, c'est écrit, hein, je n'ai rien inventé. Les musulmans sortiront de l'enfer. Après avoir dit là, ils vont sortir de l'enfer consumés. Je te pose la question. Tu vas aller là-bas? Tu veux descendre dans l'enfer consumé? Tu veux te faire consumer? Ça, c'est un. Alors, on vous dit que l'islam, c'est pas pour vous. Je veux qu'il m'explique ça. Je suis ici, les délices. Je suis à la page 265. Je veux que vous m'expliquiez. Les habitants du paradis parlent la langue arabe. Justine, tu es musulmane. Dis-leur pourquoi au paradis d'Allah, c'est l'arabe qui vont parler là-bas. Les anges d'Allah parlent arabe. Allah parle arabe. Pourquoi la langue? Parce que les Français n'ont pas leur place. Moi, je ne parle pas arabe. Je vais faire quoi pour entrer là-bas? Pourquoi c'est l'arabe? Joshua, tu m'entends ou pas? Je sais pas si t'es au courant, mais ça fait 2 fois que ces gens-là parlent et nous, on j'arrive pas à... Attends, c'est qui? Je sais pas qui. En fait, c'est des modérateurs que lorsqu'il y a notre tour, ils font passer notre tour juste après et c'est eux qui parlent 2 fois. Là, ça fait 2 fois, ça fait 10 minutes chacun. Et nous, on a parlé 0 minutes. Ah, pardon, je vais rectifier ça alors. Je vais rectifier. Mais nous, 10 minutes chacun à Patriote, Ismaël et moi, parce que eux deux, avec Pasteur Ménard, ils ont parlé 5 minutes. J'ai pas fait attention, désolé, oui, je vais rectifier ça. Par rapport à ce que Unique Boy l'a dit, et c'est là où c'est malheureux, il dit mot pour mot devant tout le monde, donnez-nous un seul verset où Allah il dit d'avoir de l'amour pour notre prochain. Et lorsque Ismaël Akel lui donne un verset, il dit non mais en fait, regardez la malhonnêteté. Il dit non mais en fait, Allah il vous dit d'avoir de l'amour, mais en fait c'est de l'hypocrisie pour comme ça vous les ramener à l'islam. Donc maintenant c'est plus non mais en fait il n'y a pas d'amour. Maintenant c'est oui il y a de l'amour, mais pour les ramener à l'islam. Mais espèce d'idiot. Quand on a de l'amour pour quelqu'un, on veut que sa santé soit correcte, on veut qu'il ait de l'argent, on veut son bien dans cette vie mondaine. Mais que dire ici du paradis éternel? Encore heureux qu'on va leur parler, on va leur prêcher l'islam pour qu'ils aient justement le paradis éternel. Encore heureux. Ce n'est pas de l'hypocrisie. On veut le bien par rapport à ces gens-là. Mais vous êtes tellement débiles, vous êtes tellement à côté de la plaque que vous comprenez même pas ce que vous dites.
Pasteur Anoménar, ça fait 5 fois, je te le dis. Je te défie, t'as vu sur ton sujet là, je te défie, je l'accepte tout de suite, je te monte en l'air devant tout le monde. Accepte-le, le débat, arrête de fuir. Tu dis oui, si vous êtes ceci, si vous êtes cela, accepte le débat, je te monte en l'air devant tout le monde. Je te montre que dans ta Bible, il y a des incohérences, tu vas te taper la honte devant tout le monde. Pourquoi tu n'acceptes pas ça? Pourquoi tu refuses? Par rapport à l'apôtre, il dit, en fait, les djinns, etc., pourquoi en fait ils mangent et font leurs besoins? Mais attends, déjà d'une, c'est ultra culotté de votre part, puisque votre divinité, elle s'est incarnée, elle a fait ses besoins. Votre divinité, elle est devenue un homme et elle est sortie d'une femme. Et vous parlez de est-ce que Satan il mange? Oui. Bien sûr que Satan il mange, il fait ses besoins, c'est un être, c'est une créature qu'Allah il a créé. Donc s'il fait ses besoins, s'il mange, c'est comme nous, êtres humains, on mange, on dort, etc. Les djinns, eux aussi, ils ont justement une vie, ils ont une espérance de vie, ils mangent, ils dorment, ils font leurs besoins, etc. Les deux vont être jugés au jour du jugement, alors que les anges, pas du tout. Donc c'est tout à fait normal que les démons, ils aient justement ces choses-là. C'est tout à fait normal, il n'y a rien de fou dans ça. En fait, je ne sais pas pourquoi tu sors cet argument-là comme si c'était un scoop chez nous, alors que pas du tout. En fait, vous, votre argument, c'est de choquer les gens, rendre ridicule certaines choses. Alors qu'on en a rien à foutre de ce que vous pensez. On s'en fout de ce que vous pensez. On en a rien à faire. Par rapport à Cindy, et là où c'est catastrophique, elle a dit, les musulmans, ils sont soumis à Dieu, mais nous, on n'est pas soumis. Ça prouve que nous, on est les enfants et pas ceux qui sont soumis. Mais Cindy, Jacques 4, verset 7, Jacques, inspiré par Dieu, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Jésus lui-même, au jour du jugement, on te dit, le Fils sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc à Dieu. Je comprends pas en fait comment tu peux être aussi débile à ce point et pour comprendre que la soumission c'est quelque chose de mauvais vis-à-vis de Dieu ou je ne sais quoi. Non, le texte biblique te dit de se soumettre à Dieu. Jésus lui-même est soumis à Dieu et même dans Éphésiens 5, 22, on te dit que les femmes doivent être soumises à leur mari comme au Seigneur. C'est-à-dire de la même manière que toi tu dois être soumis à Dieu, ben ici, toi, là, en tant que femme, tu dois être soumise à ton mari. Si toi, tu refuses ça, eh ben, quitte ta religion, va jouer au hockey ou je ne sais quoi. L'apôtre, encore une fois, il a parlé de la scission de la lune. Mais la scission de la lune, il n'y a aucun problème. C'est un miracle. La lune, elle s'est écartée, et puis Allah Azza wa Jal, il l'a refermée. Et si tu me dis, non, mais en fait, il n'y a pas de preuve aujourd'hui de la scission. Y a-t-il une preuve dans Josué 10, verset 13, où on te dit que Josué, il a arrêté la course du soleil. La course du soleil. C'est-à-dire que là, on nous dit, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme c'est là aujourd'hui, il est 14h, eh ben, pendant des heures, il va rester 14 heures. Mais ça, là, si on ne dit pas que c'est un miracle, comment c'est possible? Est-ce que scientifiquement, c'est possible, ça? Mais vous êtes tellement nuls! En fait, vous attaquez des choses que dans votre texte, il y a pire, il y a 10 000 fois pire, en fait. Je sais pas pourquoi vous êtes nuls comme ça à ce point. Vous parlez à chaque fois de tuer, pas tuer. Mais selon Apocalypse 19, lors de la 4e année de Jésus sur terre, parce que Jésus, il a vécu 3 ans, et Jésus, il a prêché plutôt 3 ans avant d'être élevé. Mais du coup, Jésus, sa 4e année, lorsqu'il va revenir, qu'est-ce qu'il va faire, ce Jésus-là en question? On nous dit quoi? Écoutez bien. On nous dit que quand Jésus va revenir, il va descendre. On nous dit que de sa bouche sortait une épée pour frapper les nations. Il pètera avec une verge de fer, il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et je vis un ange qui se tenait dans le ciel et il cria d'une voix forte, pour faire court, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Donc ils vont rassembler des oiseaux pour manger, écoutez bien quoi, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et là, on te dit quoi? Les anges, ils sont envoyés par Dieu, hein, pour que justement l'armée de Jésus tue justement cette armée-là de l'Antéchrist. Écoutez bien. Et on nous dit que Jésus et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval, qui est Jésus. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est-à-dire, dans la 4e année, quand Jésus va redescendre, il va faire un génocide, il va tuer des milliards de personnes. Toute personne qui ne croit pas, selon eux, en leur Jésus du texte biblique, Jésus, il va les tuer, il va faire un bain de sang sur terre, jusqu'à ce que les oiseaux se rassasient de leur chair. Et vous osez parler de massacre, de ceci, de cela. Jésus, sa 4e année, 4 ans, resté sur terre, il fait un génocide
mondial. Le prophète, il a fait ça, le prophète? Il a fait un génocide mondial. Votre divinité, elle descend sur terre pour faire ses besoins et ensuite, elle fait un génocide. C'est ça, là, vous appelez les gens à croire en cela? Votre Dieu qui dit que les païens sont des chiens, dont vous, aujourd'hui, là, si on revient il y a 2000 ans, vous êtes des chiens selon Jésus. Des porcs selon Jésus. Et vous osez parler, subhanallah. Et pasteur Ménard, écoute bien, hein, ça sert à rien de partir encore à droite, à gauche et dire oui, je vous défie, oui, j'accepte ton défi de merde et je t'allume devant tout le monde. Et si tu veux, on fait descendre tout le monde et je t'allume devant tout le monde. Je te prouve que ton texte, il est ridicule. Je t'affiche devant tout le monde, je te fais passer pour un moins que rien. Et ton titre de pasteur, tu vas l'enlever. Je vais t'humilier. Accepte le débat et je vais t'humilier. Et pour répondre par rapport à la femme au paradis, encore une fois, comme tout à l'heure j'ai dit, Allah Azza wa Jalla, dans 2 versets, il te dit que les femmes et les hommes au paradis auront tout ce qu'ils réclameront. Et dans la sourate 40, verset 40, il te dit, ils auront une subsistance sans compter. Et la meilleure chose pour un musulman au paradis, c'est de voir son créateur. Les trucs de coucher avec sa femme, etc., c'est des choses secondaires. Non, Léon, t'es un dur. Léon, t'es un dur. La sœur, on doit avoir 2 fois, comme eux, on doit avoir 2 fois 5 minutes, comme eux. Ils ont tous parlé 2 fois. Regarde, ils sont 4, on est 3. Donc, ils ont parlé 2 fois 5 minutes, nous, on a parlé 1 fois. Oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est voilà. pas équitable. Donc, je finis, tu remets encore mon temps. En fait, je vais lire Léon, t'es un dur. La sœur, Cindy, il dit que nous, on est des serviteurs et eux, ils sont des fils. En fait, c'est une rebelle. Elle se rebelle contre Dieu. Elle décide de se rebeller contre Dieu. Dieu, moi là, je suis pas ton serviteur, hein. Elle se rebelle. Voilà. Elle, c'est une rebelle. Elle se rebelle. Dieu, je refuse d'être ton serviteur. Oui, en fait, on voit le niveau catastrophique de ces gens-là. Le niveau catastrophique. En fait, la sœur Justine, entre ça, pour toi, tu préfères que Satan pète ou que Dieu fait caca pour toi? Dis-moi, la sœur, toi, sincèrement, tu préfères que Satan pète ou que Dieu qui t'a créé fait caca? Dis-moi. Dis-moi. Je préfère que Dieu. Hein? Donc, toi, ton Dieu t'a créé. Il va aux toilettes, il fait comme Satan. Hein? Mais. L'apôtre, donc toi ton Dieu, en fait, toi ton Dieu fait caca et puis tu dors. Toi ton Dieu, il fait caca et puis tu dors tranquille chez toi, tu dors. Moi aussi mon Dieu fait caca là, moi je dors pas, hein. Je suis inquiet, je dors pas, j'ai peur. Toi ton Dieu fait caca et puis tu es serein. La sœur, regardez, qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit, même en temps de guerre, écoute bien, hein. On dit, c'est un hadith qui est authentique. On dit, j'ai trouvé une femme qui avait été tuée durant l'une des guerres de Mohammed, soit sur lui. Alors, le prophète a interdit de tuer les femmes et les enfants. Même en temps de guerre, où les musulmans sont attaqués, pour nous, il est interdit de toucher aux femmes. Regarde, je continue encore. On dit, en islam, la sœur, ça c'est la religion. En islam, regarde. En islam, qu'est-ce qu'on dit en islam? Regardez ici, hein. On dit en islam, attends, il est où? Voilà, on dit que il est interdit en islam, en temps de guerre, de voler les butins, de tuer les femmes, de tuer les enfants, les vieilles personnes qui ne participent pas au combat, et c'est même interdit de tuer les prêtres, de tuer les habitants des abayes. C'est même interdit de brûler les arbres, de tuer les animaux en islam. Même en temps de guerre, où on est attaqué en islam, il est interdit de toucher aux femmes, aux enfants, même aux animaux. Maintenant, que dit Jésus-Christ? 1 Samuel 15, verset quoi? Verset 4. Jésus dit à Samuel, il dit, va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons. Même les bébés doivent être exterminés. Même les animaux, les bœufs et les brebis, chameaux et ânes, vont nous demander à nous musulmans de laisser un Dieu qui dit ne touchez pas aux femmes, aux enfants, de suivre un Dieu comme ça là, on refuse. Je signe. Dis tu refuses, dis tu refuses. Tu refuses. Nous refusons d'abandonner un Dieu qui nous demande de ne pas tuer les enfants en temps de guerre et de prendre un Dieu qui dit de commettre le meurtre aux enfants. Regarde. Ézéchiel 9. Ézéchiel 9, regarde ici. La sœur, après ça, tu mets encore
D'accord? Encore 5 minutes, ok? Parce qu'ils ont parlé deux fois. Ézéchiel 9, verset 6. Qu'est-ce que Dieu dit? Jésus, hein, Jésus, en fait, les chrétiens ont créé un Jésus-Christ qui n'existe pas. Pour eux, Jésus est amour, il est doux, il est tout mignon, tu vois, tout mimi, tu vois. Il a dit, c'est lui qui te gifle avec ta joue gauche, faut tendre ta joue droite. C'est lui qui tue ta mère, donne ton père. En fait, ils ont créé une image de Jésus qui n'existe pas. Qui n'existe pas, tu vois, regarde. On dit quoi? Jésus dit, au verset 6, il dit, tuez, détruisez les vieillards, les pauvres personnes, les vieillards. Les jeunes hommes, même les vierges, les enfants et les femmes. Vous demandez aux musulmans de laisser ce Dieu-là, qui est tout miséricordieux, et de suivre un Jésus sanguinaire comme ça va pas à la tête? Et l'apôtre, je préfère Satan qui pète que mon Dieu qui fait caca. Voilà. Je préfère un Satan qui pète que mon Dieu qui fait caca. Toi, ton Dieu fait caca et puis tu dors. Toi, la sœur, mets encore. Ouais, je vais te remettre, ouais. Attends, comment il ça? Ah. Oui. C'est ça. Ah non, c'est pas ça. C'est patriote, c'est ça. Ah, je sais pas comment on fait là, Oh merde. Attends, parce que je sais pas. Attends. Tape sur son écran, tu tapes sur son écran. Il faut appuyer sur son écran. Son profil. Ah oui, c'est bon. Hop. Hop, hop. Voilà. Non, c'est pas ça. Oh là là. Non, c'est pas ça. Oh là là. Là, je suis perdue. Hein. Attends. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, relance-le même. Relance avec Patriote en premier. Ouais. Justin, Oh, mais arrêtez, modérateur, merde, je suis pas là. Justin, est-ce que je dois passer? Mon frère, Attends, il manque 5 minutes à Patriote, il manque 10 minutes à Ismaël Aka. Non, mais les mots d'eux, je vais les retirer parce que j'arrive pas. Retirez les mots de chrétiens, voilà, il faut exprès. En fait, ils changent l'ordre. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'arrive pas à te mettre en grand. Là maintenant, en fait, attends, regarde. Voilà, tu vas à gauche là. Impossible, j'arrive pas, faut que j'attends. Vas-y, Patriote, prends les 5 minutes. Ok, même en grand. Il est 17. J'arrive pas à te mettre en grand, il faut que Mais j'attends. pourquoi? Tu vois, les mots de chrétiens, ils ont mal. C'est bon. Ah, c'est bon? Merci. Donc, après moi, c'est Ismaël Aka aussi. En fait, ils ont parlé tous 2 fois. Ils étaient 4. Donc, après moi, lui aussi parle encore 10 minutes. Après, maintenant, on prend chacun 5 minutes. Voilà. Donc, en fait, la sœur Justine, tu connais pas ta religion. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu sais que je ne vais même pas rappeler de son discours. Regarde, on prend un verset. J'ai lu ici un Jean, là où la Bible déclare que lorsque tu rentres, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ça, c'est le christianisme. Bon, regarde, que dit l'islam? Regarde, ma soeur, regarde. Sourate 25, verset 103. De quoi on dit? Attends, pasteur, c'est quoi ça? La sœur Justine, voilà. Wa ibadur rahman alladhina, Dieu dit, les serviteurs d'Allah, les musulmans, c'est qui? Sont ceux qui marchent humblement sur terre. Qui? Lorsqu'ils rencontrent les ignorants, lorsqu'ils rencontrent des gens qui ne savent rien, comme les mécréants là, ils font quoi? S'adressent à eux et disent salam, paix. Nous, on va laisser ça pour suivre qui? On va laisser ça pour suivre. La sœur, nous, on a répondu à toutes leurs questions. Ils n'ont répondu à aucune de nos questions. Aucune. On a tout répondu, la sœur. Tout. Demande-leur, est-ce qu'ils préfèrent un Satan qui pète ou un Dieu qui fait caca? Demande-leur ça. Demande-leur ça. Moi, mon Dieu fait caca et puis je dors. Moi, mon Dieu fait caca et puis je dors. Mais ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Hein? Là, ça regarde encore. Regarde ici.
Sourate 39, verset 53. Nous, on parle de l'islam. On parle de notre religion. On parle de l'islam. Parce que c'est pour ça que la sœur, elle a été convaincue. Le Coran dit, la sœur, le Coran dit, Dieu dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. Donc, mes serviteurs qui ont commis des péchés là, il dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. La sœur, je vais te dire une chose. Les chrétiens là, eux là, ils sont méchants. Pourquoi? La sœur, tu connais la femme, une femme, Marie. Marie, c'est la femme qui souffre le plus au monde. Une femme qui met au monde un enfant. La femme souffre pendant 9 mois. Elle met l'enfant au monde. Elle l'allaite, elle donne le sein à l'enfant. L'enfant grandit avec l'insomnie, la fatigue, le manque d'appétit. L'enfant grandit et des gens viennent 2024 ans plus tard, ils disent que la mère là, c'est pas son enfant. Eux là, les chrétiens. Ils disent que Marie, c'est pas la mère de Jésus. Marie, c'est un canal. Vous êtes méchants. Marie, une mère qui s'est fatiguée pendant 9 mois, qui a mis l'enfant au monde, 2024 ans plus tard, des personnes viennent pour se battre pour dire que l'enfant est mort. Vous êtes méchants. Vous luttez pour que l'enfant des gens meure. Si c'était votre enfant là, vous ne... Quand il y a un chrétien, Jésus n'est pas mort, il va dire, viens faire un débat. Il va dire, viens faire un débat. Parce qu'il lutte pour que l'enfant de Marie meure. Parce que vous ne savez pas la douleur d'un enfant. Quand tu mets un enfant au monde, tu n'as pas envie que le mal l'arrive. Et vous, Marie souffre pendant des mois d'insomnie, de fatigue, de manque d'appétit, et vous luttez pour que l'enfant la meure. Vous êtes méchants. La sœur, il faut qu'il réponde à nos questions. Tu as quitté cette religion parce que la religion ne répond pas à tes questions. Mais l'islam répond à tes questions. Nous, on t'a prouvé que tu as eu raison. Bon, demande-leur de te montrer dans le christianisme c'est quoi la place de la femme. Ils peuvent pas, la sœur. Ils peuvent pas. Parce que pourquoi? Parce qu'ils adorent un Dieu qui fait pou. Ils peuvent pas, la sœur. Regarde, Léon Zer, pas ça maintenant. Si tu es garçon, Léon Zer t'a accepté. Si tu es garçon là, si tu es garçon, dis oui. Il va te maltraiter ici. Dis oui. Dis oui. Vous adorez un homme et puis vous parlez à nous. Va là-bas. N'importe quoi. Merci beaucoup, la sœur. Ouais. Et 11h. Oh là là, comment on fait? Eh, dites-vous que Unique Boy, il est modérateur et c'est lui tout à l'heure qui a changé les numéros. Je sais pas si vous vous rendez compte comment ce mec, c'est un tricheur parce que Non, j'ai juste pas avant, vu. j'avais reçu l'invitation. Pas toi. En fait, tout à l'heure, j'avais reçu l'invitation et on m'a dit activez votre micro parce que ce sera bientôt votre temps. Et quand j'ai activé, c'est Unique Boy qui est passé. C'est-à-dire qu'Unique Boy, il est modérateur ici, il a changé le numéro pour comme ça, il passe avant, il parle 2 fois. Mais vous vous rendez compte de comment il pense dans sa tête, ce mec? Ah non, c'est chacun son tour. Hein. C'est chacun son tour. C'est un tricheur. Oh, mais t'es un falsificateur, t'as falsifié Wikipédia, t'as falsifié les trucs là sur les trucs de hadith. Tu continues ici encore une fois à tricher, même sur un TikTok, même pour faire des débats. Mais t'es un fou, toi, dans ta tête. Wow, mais comment tu peux être comme ça et te dire croyant, subhanallah. Moi, je veux qu'il me réponde à mes questions. Mes questions, elles sont super claires. Jésus, il a vécu 3 ans. Mohamed a vécu 23 ans sur terre. Enfin, quand je dis vécu, c'est dans le sens de prêcher. Le prophète a prêché 23 ans sur terre. Jésus, il a prêché pendant 3 ans. Ok. Les 13 premières années du prophète, il n'y avait pas de guerre. C'était la paix avec des gens qui martyrisaient, qui tuaient des musulmans, qui violaient des femmes musulmanes, qui tuaient des enfants musulmans, etc. Et le prophète, c'était que la paix pendant 13 ans. 13 années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de 13 années. Jésus, lui, c'est 3 ans de prêche. La 4e année de Jésus, c'est un génocide. La 4e année de Jésus sur terre, il fait un génocide. Il tue des milliards de personnes. Imaginez là, les 2 milliards de musulmans. Pour eux, on est l'armée de l'antéchrist. Hein.
C'est-à-dire quand Jésus va revenir, nous on fera partie de l'armée de l'Antéchrist. Nous allons être tués par Jésus et son armée. Pas une Selon les athées pareil, les bouddhistes, les hindous, ce que vous voulez, on va être tués, ce sera que eux, là, les pasteurs Menner selon eux, hein, bien sûr. Eux, ils vont quoi? Avec Jésus, ils vont tuer des milliards de personnes jusqu'à ce que les oiseaux se rassasient de notre chair. Mais ils vous disent quoi? Oh, nous, c'est la paix. Oh, l'amour. Oh, c'est... Bande de menteurs. Vous êtes des grands menteurs. Assumez votre texte biblique. Pourquoi votre Dieu excite des gens à violer des femmes? Pourquoi votre Dieu autorise de tuer des bébés et garder des petites filles? Parce que tout à l'heure, il a parlé de petites filles. Mais regardez, hein, je vais vous mettre un texte. Regardez. C'est là le... Subhanallah. Hein. Regarde, et tu vas m'expliquer... tu vas me dire ce que t'en penses, Joshi. Regarde. Regarde. Hein. Tu vas me dire ce que t'en penses. Regarde. J'affiche, comme ça tout le monde voit et que personne dise qu'on est des menteurs ou quoi. Dieu, il dit quoi? Mais gardez en vie pour vous toutes les jeunes filles, ou tous les enfants, ça dépend des traductions, les jeunes filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Ok? Juste avant, il dit de tuer les mâles parmi les petits-enfants. Et les tuer toute femme qui a connu la couche d'un homme. Donc là, tuer les petits-enfants mâles et tuer les femmes qui ont connu la couche d'un homme. Le verset 18, il dit, mais vous pouvez garder pour vous les petites filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme. Donc, je ne sais pas comment ils ont vérifié leur hymen pour savoir si c'était des je ne vois pas. Ah si, regarde, mais laissez en vie pour vous toutes les petites filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Tu vois? Et là, ces petites filles, tu sais, il y en a eu combien? Regarde dans le nombre 31 à partir du verset 32. Regarde, on te dit combien? Verset 35, ouais. Regarde. Et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient pas connu la couche d'un homme. Donc, ils les ont comptées parmi quoi? Parmi les femmes, ces petites filles-là. Mais du coup, ces femmes-là en question, est-ce que les enfants d'Israël, ils ont le droit de consommer le mariage avec elles, de coucher avec ces femmes-là? On va regarder. Regardez bien. Deutéronome 21, 10. Regardez bien ce qu'on nous dit. On nous dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, écoute bien, Joshil, lorsque tu iras à la guerre, ça selon eux, c'est Jésus, hein. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, ok? Peut-être verras-tu parmi les femmes, parmi les captives, une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête, on va savoir pourquoi, elle se fera les ongles, elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Donc ça veut dire que Dieu, il autorise littéralement de prendre une femme, de la séquestrer. Elle pleure sa mère, son père pendant 1 mois, on en a strictement rien à foutre, elle rase son crâne. Hein, et ensuite tu peux coucher avec elle. Et regarde ce qu'il dit Dieu juste après, hein, le doux Jésus, oh le doux Jésus. Il dit, si elle cesse de te plaire, alors tu la laisseras. Tu la vends pas, tu la traites pas comme esclave, tu la laisseras. Pourquoi? Parce que tu l'auras humiliée. Donc ton Dieu, il veut que si là tu trouves une femme comme ça, même petite, etc., tu la maries, tu couches avec elle, et si tu veux la laisser, la faire partir, tu as le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que tu l'as humiliée. C'est honteux. Quelle religion, quelle divinité. Mais qui a fait ça? Oh, on va arrêter les trucs de je sais pas quoi parce que ça va pas du tout. Le showtime, je préfère arrêter ça. Laisse comme ça, laisse comme ça, c'est bon. On peut parler. Attends d'abord. Justine, attends. Justine, tes mots d'eau, tu triches depuis tout à l'heure. Justine, est-ce que tu as les yeux sur l'écran ou pas? Attends. Oui, c'est bon. Non, attends, vos histoires là, je ne suis pas dedans. Unique boy, tu es Laissez-le parler. Écoutez d'abord. Justine. Tu as triché. Justine. Non, c'est pas Unique Boy. Il peut pas gérer. Écoutez d'abord. Écoutez. Justine. Tu as les yeux sur ton écran ou pas?
Pourquoi Tu as les gestions de cas ou pas, Justine? Pourquoi tu me mutes? Oui, j'ai les Justine, ai est-ce sur que tu as mon les écran. Unique Boy, pourquoi tu me mutes? Est-ce que tu as vu mon profil Non, sur ton écran? Unique Boy, menteur, va là-bas, menteur là. Vous êtes des malhonnêtes, vous êtes vraiment des Pasteur malhonnêtes. Ménard, on me mute, Tu Unique Boy. dis que moi je suis passé. Pasteur Ménard, Tu dis que moi je suis passé. Ne cherche pas à Attends. faire. La seule Eh, ici. Jesse, Tu dis que tu dis à Pasteur Ménard d'accepter le débat passé. contre moi. Allô, Dis allô, à Pasteur Ménard d'accepter le débat contre moi. Pasteur Ménard, accepte le débat contre Christine, moi. la parole est à Elle là, c'est à elle de confirmer. Vous êtes des La parole est à Ismaël La Aka. parole est à Ismaël Aka. La parole, elle est à Ismaël Aka. Depuis tout à l'heure, il attend. Voilà, merci beaucoup. Alors Je ne comprends rien là. Justine, il faut déjà qu'on soit un peu voilà, légal, parce que il parle beaucoup. Nous, on est là, on a tout- Ismaël Aka, il sera en deuxième. Voilà. Même en commentaire, Justine, même quand tu lis les commentaires, même les frères musulmans. Ouais, Aka, il est en deuxième. Même les frères musulmans disent non. Patriote a pas beaucoup parlé. Alors, moi, je dis ceci, je pense que les patriotes ne connaissent pas l'islam. Moi, j'ai envoyé du lourd. Ils sont là, ils disent le pédocanisme qu'ils font. Alors, il a dit qu'on ne tue pas les femmes et qu'on sort. Tome 2 de Saïd Boukari. Je suis à la page 375. Je suis à la 10 2314. Le prophète a dit à Omar, va trouver la femme. Voilà une femme. De celui-ci. S'il elle reconnaît avoir commis l'adultère, procède à sa lapidation. Voilà. Donc, ça, c'est pas l'amour. Donc, il doit aller lapider une femme. Et le prophète a même lapidé une femme qui avait un bébé jusqu'à la mort. Ah, c'est un. Alors, je pense que les musulmans, vous êtes dans le faux. Répondez pourquoi Satan cabine. Vous êtes dans le faux total. Alors, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire ici, dans le tome 3 de Saïd Boukari, parce qu'il ne montre rien, à la liste 3895. Apparemment, le prophète a dit à Isha, je t'ai vu. Mais Ouais, pourquoi il faut tapoter parce que ça bug. Mais c'est pas ça. Laisse-moi parler, non? C'est pas Attends, ça. mais ton Dieu, il autorise de tuer l'adultère ou Laisse-moi pas? parler. Oh. Mais est-ce que ton Dieu l'autorise de tuer l'adultère? Laisse-moi parler. Oh. Est-ce que ton Dieu l'autorise de tuer l'adultère? On peut me répéter en grand, Justine. C'est pas Ah, ça. donc pourquoi tu critiques quelque chose que ton texte a dit? Laisse-moi parler. Quand tu parles, voilà, c'est bien, vous l'avez fait descendre. Non, Quand tu je fais parlais, descendre tout le monde parce que j'entends rien, je comprends rien. Ça va être un par un. Mais c'est pas qui parlait, non? Oui. Et je vais retirer tous les modérateurs parce que là, je comprends rien. C'est quoi cette impolitesse là? C'est quoi cette impolitesse même là? Quand vous parlez, on était mutés, non? Bande de Je tout voyous. vous parle en même temps, c'est pas possible. Je laisse Ismaël Aka parce qu'il a pas beaucoup parlé. Je suis désolé, hein, mais là, je suis obligé parce que ça va pas du tout. Voilà. Laisse-moi ici, Justine. Laisse-moi Non, ici, parce que là, c'est pas bon. Nous, on est là, attends, nous, on est là depuis le début. On a marqué déjà. Laisse-moi ici, voilà. Voilà, deux comme ça, Laisse-moi c'est ici. bon. Voilà, merci beaucoup. Donc, la sœur. Mais non, j'ai dit Ismaël Aka, mais... Oh. Parce que c'est les modos chrétiens qui font ça, les modos chrétiens qui font Non, ça. mais attends, non, mais pourquoi tu non. accuses les gens? Pourquoi un Il faut patriote? exprès. Il faut exprès, la sœur. Ils sont pas honnêtes. Bah attends, les modérateurs, je vais vous retirer parce que Vraiment, c'est pas possible. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Un patriote. Ils n'ont pas Pourquoi honte. tu aimes vraiment. accuser les chrétiens même? C'est qui? C'est un musulman qui fait ça? Hein? Vous avez parlé Mais qui a- deux t'as fois. les preuves, t'as les preuves, c'est un chrétien qui fait ça, hein? Deux T'as fois. les preuves, t'as les Lorsque preuves. ça vous parler, vous Arrête de change. dire n'importe quoi là. Non, mais C'est là depuis que je lorsque ça vous parler, il change. Pourquoi? Arrête de Pourquoi? dire Ismaël Aka, il est Vous n'avez malhonnête. aucune honnêteté à vous. Pardon, fais monter Ismaël Aka et fais monter Ismaël Aka, s'il te plaît. Pardon. Vas-y. Ismaël Aka, ah, il est là. Aka et... Non, ouais, il est là. Fais le monter. Arrêtez ça. La sœur, regardez. Depuis qu'ils sont arrivés ici, c'est les injures, les invectives, les blasphèmes. Toi, tu On n'as est pas là, on cité parle les avec des preuves. Quand ils Toi, tu n'as insultent, pas cité les ils n'ont gens. T'as aucune donné ta honte. preuve. Ils n'ont Tu aucune as dit que honte Jésus ici. a fait caca. Donne le verset, il a fait caca. Non. Donne Vraiment. le verset, il a fait caca. Donne le verset, Jésus a J'arrive pas. Donne le Ah, verset. non, il était... Donne le verset où Jésus a levé. Non, il Viens était avec les constipé. modérateurs. Non, Donne le verset. il était constipé. Il était Voilà, constipé. donne le verset. Donne le verset. Non, il était constipé. Tu as donné Il ta était preuve. constipé. Donne le verset où Jésus a levé. Donne le verset. Il était constipé. Il Donne n'est le pas allé. verset. Malhonnête. Donne Je le dis, il verset. était constipé, il n'est pas allé. Attends, je vais remettre les modérateurs.